Salut, ici Antonin Lausière. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est maintenant officiel, NAC vient d'ajouter 2 nouvelles saveurs à sa gamme de bars Ultra Énergie, Mocha et Macchiato Caramel. En tant que grand fan de café et en tant que grand fan d'Ultra qui dure toute la nuit, je suis vraiment très content. Les bars continuent d'avoir un ratio de 4:1 en termes de glucides versus protéines et la gang de NAC a décidé d'y ajouter 65 mg de caféine ou l'équivalent d'une shot d'espresso. Puis honnêtement, le goût est complètement fou, c'est le temps d'essayer ça maintenant. Va sur le nacbar.com, remplis ton panier et utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% lors de ton premier achat. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 81e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis accompagné d'un gars qui a fait des aventures été comme hiver assez folles. On va rentrer dans le détail de ça, mais je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que fou pour te décrire dans tes aventures. Toi, je pense que tu es saint d'esprit, mais tes aventures sont complètement débiles. Antonin Lausière, merci d'être là. Enchanté, merci de l'invitation. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Écoute, ça va être un grand plaisir de jaser de tes aventures. Puis ce qui t'a mené vers ça, parce que moi, je t'ai suivi cet hiver pendant que tu faisais ton aventure, ton tour de la Gaspésie, dont on pourra jaser plus en détail. Puis c'était vraiment impressionnant à te suivre dans les conditions dans lesquelles tu l'as fait. Puis je me suis dit, OK, ce gars-là, c'est un guerrier. C'est un terme qu'on dit souvent qui est un peu, pas galvaudé, mais on le dit souvent en parlant des gens de trail. Puis je pense que tout le monde qui fait des ultras, qui fait des longues distances, qui repousse ses limites, c'est des guerriers. Mais là, quand je voyais les images de toi avec 22 manteaux sur le dos, à avancer face au vent de la Gaspésie sur le bord de la mer, je me suis dit, OK, ça, c'est la définition même d'un guerrier. Donc, je suis content de t'avoir au podcast. Hey, c'est le fun d'être ici, c'est super. Est-ce que tu bois quelque chose de ton côté? Oui, présentement, je bois une belle merde de la microbrasserie qui est plus si micro que ça, Archibald. Puis c'est une West Coast IPA. Moi, j'aime la bière forte. Fait que, écoute, à 7%, je commence à être heureux. On va bien s'entendre là-dedans. En plus, regarde, moi, c'est Archibald, c'est à côté de chez nous, ici à Québec. Fait que on les salue. Moi, de mon bord, j'ai toujours mon partenariat avec Boréal qui font plein de séries parallèles, des séries plus petites, des séries style micro qui me font capoter parce qu'elles sont toutes vraiment bonnes. Mais là, celle-là, c'est la Surpilotis. C'est une Pale Ale DDH. Un peu moins forte que toi, 5,5%, mais une bonne Pale Ale. Cheers à toi. Cheers à toi. Merci. Merci d'être là. Je tiens à remercier la gang de Boréal. Ils sont là depuis le début de l'année, depuis le début de 2022 comme partenaires, puis ils sont vraiment généreux. J'ai eu la chance de goûter les hors-sentiers, que je trouve que quand tu as une alternative sans alcool, tu veux le goût d'une bière, mais tu veux pas l'alcool qui va avec. C'est un soir de semaine. Moi, je le sais que des fois, je me limite un peu la semaine parce que j'aime bien ça, la bière. La hors-sentier, elle faisait la job pour ça. Puis là, je suis content parce que là, je commence à découvrir des produits qui sortent tranquillement. Il y a des trucs vraiment cool qui s'en viennent du côté de Boréal. Puis je pense que leur branding, le hors-sentier, il y a quelque chose qui colle bien avec le trail. Puis je pense qu'on va les voir de plus en plus dans le paysage de trail. Fait que je les remercie. Voilà, la plug est faite. Antonin, jason de toi. Parle-moi, avant qu'on rentre dans tes aventures, parle-moi de toi, de ton parcours. Tu es un chanteur de punk rock. T'as bifurqué à un moment donné vers la course. Tu as une belle intensité pour ne pas citer un film qui a été fait sur toi. Tu es allé au podcast de Richard Roy, que je salue d'ailleurs. Richard, un gars que j'aime beaucoup, avec qui j'ai eu l'occasion de pas courir longtemps parce que c'était je vais reprendre ma phrase, mais un gars que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Bromont, mais que j'ai revu en fin de semaine au Lac-Saint-Jean pour Cryo. Il vantait tellement que peu importe avec qui tu étais dans ce course-là, tu n'avais pas l'occasion d'avoir une grande discussion. On avait plus jasé, Richard et moi, à Bromont. Mais Richard a parti un podcast qui s'appelle C'est quoi ton why? Tu t'avais reçu pour parler, je pense, justement, de ton pourquoi. Un épisode super intéressant. Puis,
Moi, ma job, c'est pas de te faire répéter les mêmes affaires. J'ai le goût qu'on aille ailleurs. Ce qui est le fun, c'est que cet épisode-là de Richard était avant ton défi de cet hiver. Là, on parle après et qu'il y a une perspective qui est le fun là-dedans. Mais peut-être que je vais te faire répéter un peu, mais j'aimerais ça que tu me parles de ton background, d'où tu arrives comme ça. Certainement. Moi, comme tu le disais avant, j'étais dans un groupe de musique étant plus jeune, adolescent, début adulte. Plus vieux, le groupe a comme dû être terminé. Puis moi, j'ai comme une période un petit peu là, plus sombre. Là, j'avais de la misère à me recycler, ça me tentait pas de choisir autre chose. Puis je me suis mis à consommer plus, puis à comme un peu faire du Netflix en série, puis sentir un vide intérieur dur à remplir. Puis là, en tout cas, ça a été même jusqu'à un petit peu des issues de santé mentale. J'ai pas été ouvertement suicidaire, mais tu sais, de me dire je vois plus vraiment le but de vivre, j'ai plus de goût à la vie, puis c'est pas normal, faut que je fasse quelque chose. Tu sais. C'est un petit peu de même que j'ai commencé à. Puis je me suis dit quoi de mieux que de me booker un Ironman, tu sais. Puis à ce moment-là, OK, on recule un peu. À ce moment-là, est-ce que tu avais un background de sport ou tu avais plus le background de punk rock? Donc, je comprends, je veux dire, l'industrie de la musique et je pense que le punk rock, la tournée des bars, c'est peut-être pas le moment où tu as fait le plus de nage et de course. C'était quoi, à ce moment-là, quand tu as pris la décision de t'inscrire à Ironman, c'était quoi ton background de sport? Ben moi, je faisais de la natation compétitive, mais j'ai arrêté ça, j'avais 12 ans, 13 ans. Là. OK. Après ça, l'adolescence, ça a parti un peu sur une couille. Mais, mais puis tu sais, il est quand même un bon fumeur, puis j'étais en surpoids, je pesais quasiment 200 livres, 190 livres à Saint-Pierre-Neuf, c'était quand même pesant. Fait que c'était comme un gros défi, puis surtout que je l'ai fait un petit peu publiquement, là. Je l'ai fait pour la cause de l'aide alimentaire à Drummondville, on a levé des fonds pour la tablée populaire, puis le monde, ça parlait de ça dans le journal, que j'allais faire un Ironman. J'avais jamais couru de marathon de ma vie, genre. T'as mis là, un peu de pression, tu t'es mis un peu sur le spotlight. Là. Je pense que c'est Hélène Dumais qui m'avait raconté au podcast à l'épisode 20 que un défi devient vrai une fois que tu te commets publiquement. Publiquement n'est pas nécessairement all over the place, mais des fois, c'est juste de le dire à des proches. Dans ton cas, là, c'était vraiment all over the place. Les journaux de Drummondville jasaient de ça. Fait que t'avais pas encore couru un marathon, puis là, c'était déjà clair que t'étais commit, là. C'était do or die. En même temps, est-ce que ça t'a donné, je sais pas, une motivation supplémentaire, là? Il y a un peu de pression de se dire, là, c'est out there, tout le monde le sait que je vais le faire, faut que je le fasse. Ah, certainement. Puis il y avait beaucoup de petits donateurs, tu sais, ça avait beaucoup pogné la campagne dans la maison RPA de mes grands-parents, tu sais, puis plein de petits dons, puis beaucoup de monde qui allait demander, puis là, tu finis, tu sais. Fait que c'est moi, la veille du triathlon, j'ai pas dormi, j'ai fait une nuit blanche carrée, j'avais peur de pas me réveiller, de skipper l'heure du cadran, puis juste... Fait que j'ai pas dormi, mais ça a bien été, tu sais, mais oui, il y avait beaucoup d'yeux, tu sais. Ben, c'est correct. En même temps, ça met la petite pression qui fait qu'on se dépasse. Exact. Tu es un chanteur de punk rock. Je suppose que tu aimais avoir le spotlight. Là. Je veux pas le dire négativement. Je pense que quand tu es prêt à te mettre sur une scène puis à chanter puis à donner un show, il y a ce côté-là qui est le fun. Est-ce que tu as retrouvé ça un peu dans le fait de crier haut et fort, je m'en vais faire Ironman, checkez-moi aller? Ben, effectivement, c'était un certain stage, c'est vrai, vu de même. J'avais jamais pensé à ça, mais mettons que c'était mon retour dans la sphère publique. Tu sais, je bookais des événements, j'étais producteur, adolescent, je bookais des bars. Tu sais. OK. T'avais pas l'âge d'aller boire de la bière dans le bar, mais tu bookais des shows dans les bars. C'est moi qui organisais l'événement, tu sais, la soirée dans le bar. Mais genre, ça m'a mis dans un... Si je veux dire par là. Ça m'a mis dans un mindset de... Hey, je suis tout mêlé, man. Je t'écoute, j'ai l'impression qu'il y avait déjà un côté entrepreneur, tu sais. Oui, peut-être que c'était un peu adolescent, un peu juvénile de booker des shows dans des bars, puis on y va, on fonce, mais en même temps, c'est un côté très entrepreneur. Puis, tu sais, je le dis tout le temps, moi, je ne vais pas préparer des questions, mais je vais aller lire sur la personne, je vais aller écouter des podcasts qui ont peut-être fait dans le passé. Puis, dans ton parcours, dans ce que j'ai pu lire, je sens qu'il y a ce côté entrepreneur de dire... Tu vas pas juste faire ton défi, tu le brandes, tu as un côté communication, moi je travaille là-dedans, puis je le vois, tu sais, dans le sens que
tu l'annonces, tu donnes des updates sur tes défis, tu mets en scène un peu le truc. Là, je sais pas comment dire, c'est pas de la mise en scène, c'est pas le bon terme. Non, Parce mais que je comprends ce que tu veux dire. peut-être face aux éléments, mais t'entoures ton défi d'une espèce d'organisation, d'une communication, puis nécessairement, c'est un côté entrepreneurial qui devait venir aussi du côté de booker des shows. Il y a un côté très entrepreneur là-dedans. Là. T'as raison. Puis, tu sais, la période un petit peu dépressive, elle venait gros du fait qu'il y avait une perte identitaire là-dedans. Tu sais, comment être quelqu'un dans la société, être en relation avec les autres, quand t'as plus ton moteur, ton levier qui fait que tu parles au monde, que, tu sais, là, fallait comme un peu remplacer. Puis, j'ai été peut-être dur un bon moment là-dessus, mais, tu sais, des fois, il y a qu'est-ce que tu veux, puis qu'est-ce que tu as besoin, c'est pas la même chose. Puis moi, c'est pas ça que je voulais, faire du sport d'endurance. C'était pas mon rêve à la base, mon idéal comme mental, tu sais, c'était pas, mais au niveau de ce que ça me fait, puis du bienfait que ça m'apporte, puis tu sais, mon besoin il est plus là. Tu sais, je suis encore musicien, j'ai un spectacle solo acoustique plus folk, tu sais, ça reste un peu grinçant, mais c'est assez pop comme musique maintenant, Okay. là, tu sais. Mais tu sais, il reste que pour mon équilibre personnel, le sport, ça passe un peu avant tout le reste. Tu sais, si ça roule, le reste va rouler. Tu sais. Ouais, je comprends. Puis là, on parle, ton band de punk arrête, tu tombes dans une espèce de moment un peu plus dark, un moment un peu plus de recherche d'identité. Là, tu disais que tu étais en surpoids, tu fumais, tu consommais. Puis là, tu t'inscris au Ironman. Au moment que tu t'inscris au Ironman, tu es encore fumeur, bon consommateur, surpoids. Tu as combien de temps devant toi pour te remettre un peu, te remettre un peu en shape. On va faire un Ironman pour te mettre en shape, là. Mais j'ai à peu près 6 mois. OK. 8 mois, mettons. Disons 8. Puis comment ça a été la préparation physique? J'ai eu la chance d'avoir un peu d'argent de côté à ce moment-là. Fait que, tu sais, j'ai pu m'investir comme à temps plein sur ma perte de poids. Ça, c'est quelque chose que j'ai été chanceux là, de vivre. J'ai beaucoup nagé. J'ai utilisé le stade olympique pour fondre. OK. Parce qu'il n'y a pas d'impact, tu sais, puis tu peux aller un peu plus dans les zones rouges, les extrêmes, tu sais, sans moins de conséquences, tu sais. C'est sûr que la nage, il y a le VO2 max dans le piton, il y a une côté musculation, puis tu n'as pas l'impact que tu peux avoir dans de la course. Là. Puis si tu ramollis, tu vas juste moins vite, tu sais, tant que ça continue, tu t'actives, tu brûles du gras, tu sais. Ah, c'est ça. Mais je savais pas ce que je faisais. Je faisais des niaiseries, là. J'ai déjà nagé 12 000 mètres avec un litre d'eau et pas de nutrition en 4 heures, là. Tu sais, je suis revenu chez nous, j'avais des bouffées de chaleur pendant 2 jours, c'était n'importe quoi, là. T'es allé intensément, là. Ouais, j'essayais, tu sais, dans ce temps-là, on dirait que c'était allé même plus loin que ce que j'ai fait avec le Tour de la Gaspésie, vu que j'étais plus préparé physiquement. Tu sais, dans le futur, j'aimerais bien ça retourner dans ces zones-là, mais avec ma nouvelle forme, tu sais. Ouais. Parce que quand t'es en surpoids, j'en ai vu au Ironman, justement, des gens, tu sais, qui l'avaient même pas perdu leur poids et qui passaient à travers. Je trouvais ça impressionnant. Moi, ça m'a rendu humble de cette compétition-là parce que les personnes âgées aussi, là, j'étais à la même auberge que le numéro 1 des 60-64 ans, puis il a fini 45 minutes avant moi, à 63 ans. Ah, c'est impressionnant, hein? Tu sais, moi, c'était comme, ouais, ça m'a ouvert les yeux sur un univers, cette course-là, tu sais. Le triathlon, c'est une chose, là, mais... Ouais, l'endurance au sens large. Ouais. Ça rejoint, tu sais, toutes sortes de monde, mais il y a un point commun là-dedans, tu sais, qui est dur à mettre le doigt dessus, là, mais tu sais, un dépassement de soi ou je sais pas, c'est spécial. Il y a un élément que tout le monde va rechercher d'une certaine façon là-dedans, tu sais, peu importe le niveau, peu importe si tu rentres ton Ironman en 10 heures ou en 15 heures, il y a quelque chose qui se passe, je veux dire, ça prend tellement de temps. Puis, tu sais, j'ai jamais fait de triathlon, mais j'en ai parlé avec plein de coureurs de trail dans le podcast qui ont un background, qui en font encore du triathlon. Puis c'est une discipline complètement différente, mais il y a un temps énorme à investir. Tu sais, en course, there's so much you can do. Là. Je veux dire, il y a une limite au nombre d'heures que tu peux mettre de course, mais je pense qu'en triathlon, en combinant ces 3 sports-là, tu peux atteindre un gros volume d'heures d'entraînement par semaine, puis c'est extrêmement exigeant. Fait qu'il faut que
faut qu'il y ait un dénominateur commun, que tout le monde qui fait ça ait ce même attrait-là d'aller dans ces zones d'endurance-là parce que c'est tellement de travail pour se rendre là. Avec du recul, est-ce que tu le dis là, c'était un peu n'importe quoi ton entraînement, tu t'es préparé au mieux de tes connaissances, mais est-ce que tu arrivé là-dedans avec une genre de naïveté qui t'a aidé justement à pas trop l'over-thinker, puis tu t'es juste comme lancé là-dedans, puis tu sais, y avait-tu cet aspect-là de naïveté qui fait que tu as pu atteindre ton objectif de se dire, ben, je me lance un défi complètement fou, puis clairement, n'importe quel kiné ou coach t'aurait dit, ça marchera pas, mais puisque tu n'avais personne pour te le dire ou puisque tu avais ta naïveté, ben, t'as poussé et tu l'as fait. Mais c'est une bonne question. Ouais. Tout le monde me disait, hey, fais un demi, là, fais le demi pour commencer. Là. C'est pas de même, ça marche. Mais pour répondre à ta question, je pense tu sais, les émotions faibles, tu sais, quand tu te sens pas dedans, c'est la logique qui t'amène à les dépasser. Tu sais, tu prends le pouvoir de la logique pour battre les émotions faibles. Mais les émotions fortes peuvent battre la faiblesse de la logique. Tu sais. Si tu vas jouer un peu dans l'irrationnel ou dans l'émotionnel, tu peux réussir à utiliser ces forces-là pour un peu battre le côté terre-à-terre qui pourrait être démotivant, dégonflant. Tu sais, oui, en surpoids, fumeur, tu startes la grosse affaire, t'as jamais couru de marathon, tu te blesses en courant quand tu cours 25 kilos, ça regarde mal. Tu sais. Ouais. Mais c'est intéressant qu'est-ce que tu expliques, que justement, à un moment donné, il y a le rationnel qui est là, puis ça peut aider à atteindre plein d'affaires, mais il y a un niveau, puis je pense que dans l'ultra, puis tu en as fait, là, on parle de tes défis de Ironman, puis tes tours de la Gaspésie, mais entre les deux, tu as aussi des ultras un peu plus standards, disons, des ultra trail Arikana. Puis c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un point où la logique t'oblige à bien t'entraîner, puis il y a une portion sur papier tient de la logique de faire tel type d'entraînement. C'est pas tout le monde qui a le même programme, mais je veux dire, il faut que tu aies un peu d'organisation, mais rendu dans la course, tout ça, ça prend un peu le bord, puis c'est l'émotif qui va t'amener à la ligne d'arrivée. C'est ça. Faut savoir, quand tu connais un peu tes zones sensibles ou j'allais dire en anglais, tes triggers, tu sais un peu qu'est-ce qui te fait cliquer ou comment utiliser tes émotions. Tu sais, moi, je suis encore en train d'apprendre là-dessus, tu sais, mais c'est le fun de jouer avec ça, tu sais, parce que l'émotionnalité, il va en avoir, tu sais, on vient à fleur de peau, on dort pas, on court non-stop, on mange comme on peut, tu sais, mais. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que tes émotions vont se pointer, fait qu'ils vont-tu te submerger puis t'écraser, ou ils vont te donner du gaz, ou est-ce que tu t'es-tu habitué d'aller jouer là, tu sais, les gens, la plupart du monde, on est quand même assez confortable dans nos vies, fait que, tu sais, la zone rouge, on y va pas souvent, tu sais, c'est un peu pour ça qu'on court, tu sais. Ouais, puis je pense qu'à travers le sport d'endurance, on apprend des choses qu'on peut appliquer ensuite à notre vie. Moi, j'ai remarqué récemment, dans des moments, tu sais, je ne veux pas dire plus dur, mais tu sais, des moments intenses, que ce soit au travail, que ce soit dans autre chose que la course, je me rappelle, j'ai appris à me dire, mais tout finit par passer, puis regarde, c'est un bout de tough, on serre les dents, on avance, puis ça finit par passer, puis c'est de quoi qui me vient clairement de mes longs entraînements puis de mes longues courses, parce que à un moment donné, tu fais une course de trail, puis soit tu abandonnes ou ton cerveau te lâche ou tu te rends jusqu'au bout, mais tu es démoli, puis tu te dis, hey, je peux pas faire plus de distance que ça. Je m'inscris à un 50, puis après 40 km, j'ai plus de jambes, puis je finis le dernier 10, c'est rotule. Comment je vais faire pour faire plus? Puis la fois d'après, tu fais plus, puis tu as autant mal aux jambes après 40 kilos, mais tout passe. Puis tu apprends que tout finit par passer. Je veux dire, tu l'as fait, mettons, l'Ultra Trail Arikana à 125 km. Tu ne peux pas faire 125 km et avoir aucune douleur. Il y a un moment où, à un moment donné, tes jambes te lâchent, puis tu ne peux pas te dire, OK, c'est fini, ça ne marchera pas, puis tu serres les dents, puis tu avances, puis à un moment donné, ça revient, puis tu sais, tout passe. Je pense que c'est Gilles Poulain qui répétait ça. Tout passe, puis tu peux l'appliquer à la vie nécessairement, ça aussi. Des bouts de tough, tout le monde en a, des périodes creuses, des moments intenses. On en a vécu dans les derniers 2 ans, je pense, avec la pandémie, ça a été tough pour bien des gens. Et tout passe. T'sais. À un moment donné, c'est des vagues, c'est des creux de vagues, il y a des ups, il y a des downs, mais on l'apprend par le trail. Puis après ça, il y a des gens que c'est le contraire. Ils appliquent leur leçon de vie à la trail. Il y a des gens qui apprennent dans le trail, dans l'endurance, puis c'est une roue qui tourne, tu appliques un à l'autre, puis
C'est l'infini, Il c'est un 8. Il y a rien de pire que d'avoir abandonné en se demandant jusqu'où j'aurais vraiment pu continuer finalement. Puis tu sais, un coup, la poussière retombe un peu, tu te dis, hey, j'étais-tu vraiment obligé d'abandonner là? Tu sais, j'étais-tu vraiment comme plus capable à ce point-là? Tu sais? Ouais. C'est C'est que des c'est le doutes fun que au moins t'as. Je sais que je voyais que tu avais essayé le Gaspésia 100 miles, qui est un 100 000 complètement difficile, un des plus toughs probablement qu'on a ici. Puis j'ai vu que tu avais un DNF là-bas. C'est quelque chose que tu repenses par après, j'aurais-tu pu faire plus? Est-ce que tu te remets en question après ces moments-là? Ben, dans ce cas-là, non, parce que moi, c'était ma première course en trade. J'ai choisi de faire la totale, Comme tes comme Ironman. d'habitude. Ouais, j'étais là, gars, j'ai couru le marathon. Là, qu'est-ce qu'il y a après le marathon? 100 miles, tiens, on va l'essayer. Mais non, c'est ça, c'est l'édition 2019, celle qu'on a commencé dans la mer, puis il y avait eu un déluge de pluie avant, fait qu'on était dans la grosse boue jusqu'aux chevilles. Puis j'ai quand même fait 80 km avant de me retirer. Parce que je sentais vraiment mes stabilisateurs, puis tu sais, la boue, puis tout ça. Je pense que j'ai bien fait parce que je compétitionnais sur Ironman aussi le mois d'après. OK. Fait que ça a été safe parce que ça a nourri ma progression. Ça a comme fait un gain, tu sais. Puis c'est un petit peu là la limite dans mon cas, tu sais, j'aime ça regarder à long terme. Tu sais, au début, quand j'étais en surpoids puis que je voulais me prouver, j'étais tout le temps dans les personal best, de faire son plus vite à tous les jours. Mais là, j'ai une vision plus long terme. Tu sais, je veux avancer dans ma démarche sportive plus que de faire un événement, tu sais, sporadique, là, tu sais. Puis le finir, mais être magané pendant 6 mois. Là. Ben, ouais, c'est ça. Mais c'est dur à savoir où la blessure débilitante, tu sais, celle qui te fait juste lâcher dans ta tête. Ah, c'est deux choses. Il faut apprendre dans ces longues distances-là. Il faut apprendre à séparer les douleurs intenses qui sont, entre guillemets, normales. Parce que tu ne peux pas Ouais, finir un 100 miles sans avoir de douleur. Par contre, vraiment. il y a une limite à franchir ou à ne pas franchir qui est la blessure. Puis des fois, c'est très dur de discerner l'une de l'autre. Là. C'est ça. Mais moi, mettons, mon truc personnel, tu sais, ça reste de y aller tranquillement dans le sens de pas essayer d'étirer l'élastique trop loin. Là. Tu sais, si tu sens que tu es dans le rouge un peu, tu essaies de te protéger, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Quand il y a Ouais. des racines qui la pouettent. Quand tu parlais de ta démarche sportive, là, j'ai l'impression qu'avec ton premier Ironman 2018, il y a une piqûre qui a eu lieu. Là. Je veux dire, tu as eu le goût de quelque chose parce que l'année d'après, 2019, tu as aligné, je le disais, Gaspésia, tu as parlé d'un deuxième Ironman, Ouais, Ultra Trail de la Ricana. ouais. Tu as clairement eu un déclic suite à ce premier Ironman-là. Puis c'est quand que la course en sentier est arrivée dans ta vie? Euh, Ben, quelques semaines après le premier Ironman, moi, j'ai eu un gros accident de char. Je me suis fait rentrer dedans à 100 km/h porte-conducteur. Là, puis j'ai été chanceux de rien qu'avoir une hanche cassée, puis pas trop de séquelles. Là, ben, pas de séquelles, en fait. Puis, je sais pas, moi, la course à pied, c'était ma bête noire. Tu sais, c'était ça qui me stressait le plus. Puis, on dirait qu'après cet accident-là, je me suis dit, la vie, elle t'attendra pas, là. Fait que, go for it, essaye. Je déménage en Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts sur le fly. Je me suis inscrit à tous ces événements-là, comme tu as cité. Puis, qu'est-ce qui m'a amené vers la trail, c'est que, oui, la nature, la montagne, puis, mais aussi l'aspect minimaliste, puis 4 saisons de la course à pied. Tu sais, moi, je veux en faire un mode de vie. Fait que j'ai de la misère quand la saison de vélo elle commence, elle finit, puis tu ranges tes affaires, puis la piscine est ouverte, elle est fermée, le lac est gelé, tu sais, tout cet aspect-là m'énerve. Fait que, ben, m'énerve. Ouais, je vais le dire. Ah non, t'as le droit de le dire. Puis en même temps, c'est ça, c'est chacun trouve son sport. Puis c'est ça la beauté de la course. J'ai le même problème que toi. Je le sais qu'il faut que je fasse du cross-training. Je le sais qu'il faut que, tu sais, je veux dire, l'année passée, j'ai fait full ski de fond parce que j'étais un peu blessé, fait que je faisais attention. Là, cette année, j'étais en feu dans le sens que mes trainings allaient bien. J'avais pas tant de bobos. J'ai pas sorti mes skis de fond. On est rendu le 22 février, tu sais. Le vélo, je le sais qu'il faudrait que je commence à en faire, mais j'ai pas d'attrait, j'ai pas de vélo, puis
je me suis jamais blessé. Moi, je dis tout le temps en joke que je vais me mettre à faire du vélo quand je vais être obligé parce qu'il va falloir que je garde ma shape parce que je vais être blessé pour la course. Mais je comprends, je comprends tout à fait ton point. Le touring, es-tu skieur ou snowboarder? Non, ben oui, j'ai fait du ski alpin en masse, mais Ouais. je le sais que j'aimerais ça, mais à un moment donné, c'est le facteur temps dans une semaine. Ouais. Puis en ce moment, j'aime mettre tout le temps que j'ai disponible pour le sport dans la course. Peut-être qu'à un moment donné, mon corps va me demander de faire autre chose, puis c'est correct. Je ferai du cross-training, mais là, en ce moment, je suis pas là du tout. Mais je peux comprendre ton point de la course, c'est simple. Et oui, on blague des fois, ouais, c'est le sport le plus simple, mais là, tu t'inscris à un ultra, puis il y a 72 patentes obligatoires. Mais ça reste que c'est simple. Je veux dire, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, c'est une lampe frontale, puis une paire d'espadrilles, puis une coupe de couches pour l'hiver, tu peux aller loin, là. C'est drôle que tu dises ça, on pense que c'est minimaliste la course, mais on avait compté dans le Tour de la Gaspésie, j'avais 14 morceaux sur les jambes. Je mettais des compressions de par-dessus l'autre, là, comme pour faire assez d'épaisseur, là, mais c'était comme, man, ça peut bien être long les transitions, là. Sur le corps, je pense que j'avais 19 ou 20 morceaux. Ah, c'est ça, exact. C'est simple, mettons, l'été, quand tu commences, puis à un moment donné, tu te mets à diversifier un peu tes entraînements, tu te mets à aller en sentier, puis ça te prend une paire d'espadrilles de sentier. Puis là, tu prends goût à des longues distances. Fait que là, je peux plus juste partir avec une petite gourde dans ma poche. Fait que là, boum, la veste d'hydratation. Puis à un moment donné, hey, il y a des belles casquettes, puis la palette est surveillée. Je vais m'acheter une casquette, puis 2, puis 3, puis des buffs. Puis là, l'hiver arrive. Fait que là, ça te prend des couches. On peut pas, je pense qu'il y a une manière d'approcher la course d'une manière minimaliste. Il y a des espadrilles qui sont minimalistes. Il y a une façon de s'entraîner, de courir. Il y a une façon de vivre minimaliste. Mais c'est sûr que le jour que tu t'inscris à un événement ou que tu te lances dans des grandes aventures comme toi, bon, c'est sûr qu'avec 20 morceaux, c'est dur de dire minimaliste. Mais t'es pas obligé d'avoir 14 morceaux. Moi, j'aime bien les choses amovibles. Tu peux le bouger, le baisser, le remonter. Moi, je transpire pas mal, fait qu'il fallait vraiment jouer à tout ça pour beaucoup. Là, t'as pas besoin de 14 morceaux. Là. Les éditeurs, faut pas qu'ils pensent ça. Là. Ben non, exact. Mais c'est ça, chacun le trouve. Moi, je reviens de faire la course cryo, puis il fallait 20 morceaux en fin de semaine parce que faisait fret. Ah, ça avait aucun sens. Ça avait aucun sens, mais c'était trippant. C'est chanceux. Ben, moi, pour vrai, je le dirais pas trop fort, mais je le dis au podcast, fait que c'était dit fort, mais je m'attendais pas à moins que ça. Tu sais, puis c'est une course vraiment tough, c'est une édition vraiment tough, puis il y a des gens qui ont eu... Tu sais, je veux pas tomber dans le gag là-dedans, pas du tout, mais tu me parles de cryo sur le lac Saint-Jean, exposé au vent, en plein hiver. Je m'attends exactement à ça. C'est ce qu'on a eu comme cocktail. Puis en fait, c'est drôle, on parlait de Richard Roy tantôt. Dans l'autobus, avant, puis je l'ai compté à l'épisode 80, je ne le répéterai pas trop en détail, mais à un moment donné, la directrice de course rentre et dit là, c'est des conditions qu'on n'a jamais vues. Ça va être tough. Si vous voulez changer de distance, c'est correct. Si vous décidez de ne pas partir, on ne vous jugera pas. Puis je trouve ça super beau comme message. Puis il y a juste moi et Richard qu'on était assis de billets dans l'autobus. On s'est regardé, on a fait nice. Ça va être épique, mais on fait ça pour ça. Je veux dire, ton tour de la Gaspésie cet hiver, on va y arriver dans le récit, mais c'est sûr qu'il y a de ça, puis c'est tough pendant, puis c'est pas le fun tout le long, mais la satisfaction après, que tu l'aies juste essayé, peu importe jusqu'à quel kilomètre tu te rends, c'est pas grave. T'es allé comme dans la tornade, puis tu t'es fait shaker, puis t'as essayé quelque chose, puis t'as surpassé tes limites. Là. Ben ouais, notre corps est capable d'en prendre là, solide. Là. Ah ouais. Fait que là, 2019, des courses de trail, premières expériences sur des longues distances. Tu as commencé ça smooth avec le 100 miles en Gaspésie puis le 125 à Ricana. Tu parlais du DNF, tu sais, ça m'a un peu laissé sur le cœur. Tu sais, j'ai fait 2 tours de la Gaspésie, on en parlera plus tard, un le printemps 2020 puis un cet hiver. Puis chaque fois que je repasse à Percé, coin du banc, j'ai la crotte sur le cœur, je veux finir, tu sais. Puis justement, tu sais, mon inscription 2020 est encore valide. Puis j'ai écrit à GF hier, GF TAP, puis je me suis officiellement inscrit à l'édition 2022. Fait que là, tu réessayes le 100 miles. Excellent. C'est une course indomptable. Ça prend plusieurs essais. Il y a plein d'exemples de gens que ça leur a pris plusieurs fois ou des gens qui ont fait des plus courtes distances pour apprivoiser ce sentier-là. Il y en a qui l'ont fait one take, premier essai en Gaspésie, fini le 100 miles, mais ça se compte sur une main. Il y a beaucoup de monde qui se sont cassés les dents, qui sont revenus.
Il y a du C'est monde pas juste qui... le parcours. Hein. Ah non, c'est tout. C'est tout. C'est la logistique du truc. Dans mon cas, mettons, sur le 100 miles, on avait le même départ que le 56 km. Puis il y en a qui portent le dossard en avant, il y en a qui le portent sur le côté. Tu sais pas qui est dans quoi. Puis moi, c'était ma première distance aussi longue. Fait que moi, j'avais l'impression de courir tranquillement. Hein. Je voulais me pacer sur un beat qui avait de l'allure, tu sais. Sauf que j'ai su entre les branches, j'aurais été quatrième sur le 56, là, si j'avais fait cette distance-là. J'étais vraiment pas assez lent, là. Fait que t'es parti vite pensant que t'étais au pace des autres, mais tu suivais la gang du 56 km. Ben, il y avait toute leur énergie, même si tu veux pas les suivre, tu sais, Ouais. ça pédale, tu te fais passer, t'accélères un peu avant de te faire passer. Puis, tu sais, même, j'étais comme avec la tête de course au début, tu sais, puis j'ai fait même accélérer, on dirait un peu le pace à Duhamel, puis à l'autre gang, puis là, il commençait à arriver plus vite que JF s'attendait, les aid stations n'étaient pas prêts, puis c'était comme créer un chaos de début, tu sais. Ah, c'était une Mais drôle je les ai d'édition perdu. parce que c'est ça, il y avait sur le 50 kek, t'avais Jean-Philippe Thibodeau, qui est un athlète exceptionnel, un gars de triathlon qui, quand il fait des courses de trail, il remporte ou il surprend tout le monde. Puis il y avait un gars, je sais pas si vous connaissez, Mathieu Blanchard, sur le 50 Oui, km. ben, je le connais, Mathieu. Fait que, tu sais, je veux dire, ça allait vite. Ça allait vraiment vite. Puis moi, j'étais sur le crew d'un gars qui était en tête de course avec Thomas, probablement avec toi. Puis on faisait le crew. Puis à un moment donné, c'est quoi le ravito en haut de la montagne? Tu sais, c'est une espèce d'ancien resto auberge abandonné. Écoute, les Oh, bénévoles, nous, on arrive, on se parque parce qu'on a vu la gang de coureurs passer au ravito d'avant. Fait qu'on sait vers quand ils vont arriver. Puis on s'installe là. Puis il se passe un ravito, mais il n'y a pas de ravito. Puis maintenant, on voit les bénévoles arriver en char. Puis je suis pas là je suis pas là pour tracher l'organisation. Au contraire, les bénévoles s'étaient fait dire allez à telle heure parce qu'il n'y a jamais personne qui est passé à telle heure ah, ouais. au ravito. Mais ça roulait tellement vite dans la tête de course que les bénévoles, ils ont eu le temps, ça a été correct, mais ils ont sorti en panique quand ils ont vu que les coureurs s'en venaient, sorti le morceau de banane, le Gatorade, ah ouais, les gars, prenez ça, puis partez, mais écoute, Ah ça ouais, allait il y vite. avait Là. une énergie là, électrique. Là. Puis tu sais, c'était la fois aussi que la marée était comme mal timée. Fait que on est comme parti dans l'océan là, tu sais, au début. Fait que c'était comme un. Bon, regarde, tout le monde est wet, go. Puis tu sais, moi, je faisais n'importe quoi, dans le fond. Là. Les tapers, moi, j'aime pas ça, tu sais, comme ben du monde. Là. J'ai de la misère à vivre ces moments-là. Tu sais, c'est un peu une micro down avant l'événement, tu sais. Puis comme c'était ben trop chien fou. Là. Mais faut pas le vivre, tu sais, gars, c'est vraiment l'erreur classique, là, puis au kilomètre 54, tu sais, parce que comment c'est fait, tu sais, c'est un aller-retour aller, tu sais. Fait que c'est bizarre, tu sais, il y a moins de motivation à faire ça, tu sais, aussi au niveau du terrain, mais puis j'ai fait l'erreur de, tu sais, il y a des couples qui se forment des fois dans les duos puis tout. Puis moi, je voyais un gars, il était en train d'abandonner, tu sais, il était comme, ah, moi, j'ai fait Ironman, puis ça n'a rien à voir, là. C'est 1000 fois plus difficile. Moi, faut que j'arrête ça. Faut que j'abandonne à la première occasion. Tu sais. Puis là, j'ai essayé de le craquer, de rester. Mais tu sais, ça m'a un petit peu joué dans la tête de me tenir avec lui trop longtemps. Tu sais, là. Ah ouais. J'aurais dû comme quitter un moment donné. Ah, c'est ça. C'est tout qu'un événement. J'ai l'impression que c'est de la course que je parle le plus au podcast parce que dès qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà fait, tu relates parce que tu te dis, on sait dans quoi on s'embarque. Moi, cette année, j'ai fait le 100K, puis je le sais que je veux le faire le 100 miles, mais je sais c'est quoi que ça va prendre, puis ça va être tough. Mais dès que tu rencontres quelqu'un qui a fait le Gaspésia, tu as vécu en même patente. Tu n'étais peut-être pas là la même année, puis tu n'étais peut-être même pas à la même distance, mais tu sais ce que l'autre personne a vécu, puis je pense que c'est ça qui fait que à chaque fois que j'en parle, ça part, puis ça part en vrai, puis on en parle, là, mais... C'est ça. Le parcours est de plus en plus labouré à chaque passage. Puis, tu sais, si c'est moindrement boiteux, il y a de l'air qui rentre là-dedans. Puis c'est comme... C'est quelque chose. Après ça, Ricana, comment ça a été? Hey, ça, c'était très mal aussi. Dans le Ah sens ouais? que c'était un finish de Survivor. Là, tu sais, moi, je fréquentais une personne dans ce temps-là qui était américaine, puis j'étais allé la reconduire, j'avais fait beaucoup de chars, puis on avait bu, on s'était comme dit bye, là, j'avais comme brossé un peu le jeudi. Puis tu sais, le départ, il est vendredi à 2 heures du matin AM, tu sais. Ouais. Sauf que moi, dans ma tête, on dirait que j'avais dans la tête samedi soir le départ. Je sais pas pourquoi, comme vu que c'était le samedi, mais 2 heures, mais
Fait que je me suis réveillé le vendredi à Drummondville, pas d'équipement mandatoire de préparer, en réalisant que c'est à soir. Wow! Fuck, c'est à soir, tu sais, puis j'ai pas mon gear, j'ai même pas mes bâtons, j'avais pas checké la liste. Fait que là, je cours chercher ça, puis le temps de tout préparer, j'ai pas pu redormir, tu sais. Fait que j'ai pris le départ, je m'étais levé à 9h, là, mettons, AM, le vendredi, j'ai pris le départ à 2h. Puis pour finir ça le dimanche, là, ça m'a pris 24 heures, là. Fait que le dimanche matin à 4h AM, j'étais encore debout à texter, Aïe, mais aïe! ça a été quelque chose. J'ai déchiré mon soulier dans le premier kilomètre, je pense 25. J'ai piqué une racine dans la toile, puis ça l'a comme ouvert tout le dessus de mon soulier droit comme une cuillère, genre. OK. Fait que j'avais l'orteil exposé, je me suis fracassé souvent l'orteil, puis j'avais une cuillère. Mais tu sais, à part ça, on tapait à la cuillère au Head Station, ça faisait jaser, puis c'est correct. J'ai l'impression que tout ça, ça te prépare pour les aventures que tu as faites après. Je veux dire, d'être un peu à l'arrache de même, puis de commencer un 125 déjà un peu fatigué parce que c'est pas idéal, on s'entend, mais on dirait que ça. Maintenant qu'on sait les années qui ont suivi puis les défis qui ont suivi, on dirait que ça te préparait pour ça, puis c'est correct, ça fait partie du process. Ouais, il va y avoir des problèmes. Fait que c'est la résolution de problèmes en continu, action, reaction. Puis c'est quand à travers ça que l'idée de faire un tour de la Gaspésie est arrivée sur route? Ben, justement, mettons, après l'Aricana 125, ma dite blonde du temps a dû retourner en Floride à cause de la légalité, là. Il aurait fallu que, comme je nous fasse vivre les deux pendant 16 mois, puis j'étais pas capable, puis c'était compliqué, elle pouvait pas être payée, puis elle est repartie. Puis moi, j'étais bien déçu de ça, fait que je me suis dit, pourquoi pas me booker 12 courses. J'avais un début de saison, j'avais 4 courses en Nouvelle-Angleterre, là, dans le nord-est des États-Unis au printemps, là, un 100 miles au Maine. J'avais une couple d'affaires. J'avais Gaspésie à 100, j'avais l'Ultra Trail des Chic Chocs, j'avais Aricana. Comme on le sait, le COVID s'est pointé le bout du nez. Fait que tout ça a pris le camp, le champ, puis là, qu'est-ce qu'on fait? Fait comme un peu tout le monde, j'ai essayé de me trouver un projet perso qui pouvait comme justifier pourquoi je m'entraîne, là, tu sais. Puis là, ben moi, c'était rien qu'une connaissance dans ce temps-là, mais je savais qu'il y avait un gars bien cool, Benoît Bisson, que lui, il faisait de la photographie, puis tout, tu sais, puis moi, j'avais déjà l'intention de faire mon projet avant de penser à lui. Je pensais le faire avec ma vanne puis un partner, mais finalement, il a montré de l'intérêt, fait qu'on est parti avec son autobus converti, panneaux solaires, toilettes, cuisine, tu sais. Puis on est parti sur ce qui aurait été une expérimentation totale pour tout le monde, tu sais, parce que personne de l'équipe se connaissait. On n'avait jamais fait ça personne. Moi, mon plus long, c'était Aricana 125, mais j'avais jamais fait de multi-D de ma vie. J'avais jamais couru 2 ultras en ligne. Là, on s'en allait pour 8 jours et demi. Puis on a été choyés par une canicule, comme les bonnes histoires de course en ultra. Il n'y avait pas de feuilles dans les arbres, puis il y avait du ressenti plus 40, 132 au mois de mai. C'était le 18 mai le plus chaud en 50 ans, puis toute la semaine était comme ça. Ah, je me rappelle exactement de cette semaine-là, 2020. Oui, ouais. Ça n'avait aucun sens parce que, je veux dire, tu choisis d'un mois de mai pour faire un défi. Je veux dire, tu t'attends pas à pogner de la canicule. Fin juin, juillet, août, tu le sais que ça va arriver, puis tu cours après. Là, mai, t'es quand même prévoyant de choisir un moment où tu peux aussi pogner des nuits à 5 degrés là, en mai. Moi, je pensais bien honnêtement être tout trempe là, dans le vent. Là. C'était ça mon image mentale. Moi, il va mouiller, il va vanter, puis j'avais mes soignées en cuir aussi, j'avais tout mon gros plein de linge d'hiver. Puis on arrive là, pas d'ombre, pas de vent. Il ventait pas non plus, tu sais. Ça n'a aucun sens. Puis l'asphalte boucanait, puis c'était la première de l'année, tu sais, aussi, j'étais pas acclimaté, j'avais pas vu ça venir, Puis, tu sais, encore là, Benoît, tu sais, c'était quasiment une commandite puis une fleur en soi qui me faisait participer. Lui, il vaut cher professionnellement, là, une journée.
je pense que il vaut 800$ la journée, tu sais, quand il se fait payer. Moi, il m'offrait une semaine de même, là, dans sa maison, pis tout, il m'a chargé le gaz puis l'épicerie, tu sais. Fait que j'avais cette pression-là que moi, je voulais aller jusqu'au bout, tu sais, mais ça a été extrême. Parce que le soleil m'a claqué, j'ai continué là-dedans, j'avais pas tout mon setup, tu sais, le bon setup, c'est défini puis c'est développé au fil de la semaine. Tu sais, ça prend ce morceau-là, ça me prend un bandana, ma nuque, ça n'a pas de bon sens. Puis la camisole, qu'est-ce que tu fais là, les épaules à l'air dans le soleil violent, tu sais, qui cache ça, mais j'avais pas cette expérience-là sur le moment. Fait qu'on l'a vécu à l'arrache. J'ai fait, je pense, 115 km la première journée, là, tu sais, parce qu'aussitôt que le soleil s'est couché, je suis viré fou. Ça a fait là, ça avance, ça va bien, c'est hot. Puis là, je checkais pas depuis combien de temps je courais. Puis je pense que j'ai fait quelque chose comme 22 heures d'éveil. Là, c'était trop long. Ça a parti fort, là. Ouais. Puis le lendemain, j'étais démoli. J'étais démoli vraiment, là, parce que c'est de l'asphalte. Hein, puis comment que c'est fait? C'est que tu as un bon volume de plat au début. Tu sais, quelques côtes, mais tu as beaucoup de flat sur l'asphalte. Puis tout d'un coup, ça se met à être le gros dénivelé intense, tu sais. Avant de percer, quand tu arrives à percer, mettons qu'il y a à peu près la moitié de la distance, t'as pas loin de 7000 dénivelés positifs sur 8000 total, là. Après, c'est quasiment tout plat. Fait que tout se passe au début, là. Tout se passe au début, mais après le bout de flat. Ouais, c'est ça. Hey, parle-moi du choix de cette track-là, parce que là, on en parle, mais c'est quoi? C'est un chemin qui existe? C'est un parcours qui existe? C'est combien de kilomètres? Ben, dans le guide touristique, ils appellent ça le Petit Tour de l'Est. OK. C'est un petit tour de Ouais, combien de kilomètres? de 660 km. Wow. Parce que le grand tour passerait par Matane, OK, ouais. puis on éviterait là, ce qui était pour moi la cerise sur le sundae, le parc de la Gaspésie avec la 299. Celle qui coupe carré, là, tu sais, quand tu fais comme la pointe du Québec puis tu reviens à ton point de départ, là. Exact. Quand on remonte vers le nord à la fin. Puis pourquoi ce parcours-là? Ben, moi, j'étais résident de Saint-Anne-des-Monts. Fait que l'idée, c'était de partir d'un bord pour revenir chez nous par l'autre bord. C'était pas plus compliqué que ça. C'était comme de faire le tour, puis le tour de la Gaspésie, le monde l'a souvent fait en voiture, tu sais, quand on veut évoquer une distance, les chiffres veulent vite plus rien dire, là. Fait que, tu sais, tour de la Gaspésie, tu le vois dans ta tête, ou, tu sais, Montréal-Québec, tu peux t'imaginer, Ouais. pour le commun des mortels, appelons-le de même, tu sais, ça en parle plus. Puis au-delà de ça, ben, c'est vraiment cool, c'est beau, puis je me dis, on va essayer de faire ce que le monde fait en vélo, on va essayer de le faire avec mes pieds, puis à peu près dans le même temps, là, tu sais. Ça a-tu marché? Ça a marché. On s'est rendu. Mais T'es revenu à la maison? à l'arrache. Mes pieds ont pris une 16,5 de grandeur. Ah ouais. J'avais trop c'était trop maximaliste, mes souliers. J'avais du plastique, j'avais des choses. On s'est ramassé à faire des recherches YouTube. On est tombé sur des vidéos de Blaise Dubois. On a modifié ça au canif. Evan, c'est parfait. Ça fait style Anton Krupicka en 2005-2006. Il y a une vidéo de lui avant une course. Il reçoit sa commandite. Il est avec New Balance dans le temps que des souliers de trail. Puis il voulait ça flat. Fait il reçoit ses souliers de trail New Balance la veille de sa course, son flambant neuf, sort le couteau de boucher, puis coupe la semelle, enlève la semelle, arrache les motons. C'est parfait. Fait que là, au canif, t'as arrangé tes espadrilles, puis... Ouais, puis, mais tu sais, il y a eu beaucoup de... Mettons, la différence entre les deux éditions majeures, mettons, je dirais qu'il y a eu beaucoup de power hike dans ma première fois. Tu sais, j'ai utilisé beaucoup la marche en montée, mais la chaleur, c'était vraiment une autre affaire. J'ai saigné du nez, j'ai halluciné. À un moment donné, je suis parti à l'envers. T'as halluciné? Ouais, j'ai halluciné. J'ai plus halluciné, je dirais, cet hiver récemment que la première fois, là.
Ben, faisons un saut dans le temps. Fait que là, si vous voulez apprendre, si vous voulez comprendre le mindset dans lequel Antonin était avant son aventure de cet hiver, je vous encourage à aller encourager Richard, son podcast, à aller écouter comment tu te sentais avant ce défi-là. Bon, fast forward. Pourquoi le faire l'hiver? C'était-tu pour contrer quelque chose de la chaleur de l'avoir fait la première fois? Comment tu t'es dit, OK, je l'ai fait une fois, je veux le refaire, mais l'hiver? Pourquoi l'hiver? Ben, moi, je sais pas si je l'ai dit dans le truc à Richard, mais moi, là, en février 2021, je me suis vraiment explosé la cheville droite, là, mais vraiment pas beau, là. Je me suis fracturé la malléole externe, je pense comme ça qu'on dit ça. J'ai 6 vis, une plaque, l'autre bord, mon ligament était déchiré, reconstruit. Je sais pas, je me rappelle plus de mon diagnostic exact, là, mais il disait 6 à 12 mois pour un retour progressif Puis comment à t'as fait ça? l'impact. Qu'est-ce que tu dis, pardon? Comment t'as fait ça? J'ai aidé un ami à déblayer un toit d'une vieille madame, tu sais, en plus. Puis, Ça partait d'une bonne action. ben ouais, je m'en allais courir. J'étais comme, j'ai le goût d'aller courir. Mais on m'a aidé mon chum, là, il aide une madame, tu sais. Puis là, c'est ça, là, on a fait un temps de neige, puis le tas, il y a eu chaud, puis il y a eu froid, et l'ombre, le vent a tapé dessus, puis en temps de 10 minutes, il est devenu dur, puis moi, j'ai pas comme compris ça, là. Puis au lieu de prendre l'échelle, j'ai juste baissé mon corps vers le tas de neige, puis ma proprioception était pas bonne, tu sais, c'était peut-être 5-6 mètres, 5-6 mètres, 5-6 pieds maximum. OK. Puis je suis juste arrivé à un pied sur le bout du tas en pensant qu'il renfoncerait, puis il a pas renfoncé, puis moi, j'ai tourné là-dessus, là. Aïe, aïe. J'ai gueulé, mon ami, il pensait que je le niaisais, j'étais là, non, ouais, donne-moi une cigarette, puis va chercher mon matelas tout seul. Fait que là, les médecins disaient 6 à 12 mois pour recourir. Retour progressif, moi, à l'entraînement, tu sais, fait que là, courir, c'est quand même On bon est loin. impact. Ouais. Ouais, il était assez conservateur dans leur diagnostic, disons-le. Mais ça a l'air, c'est le même, cette blessure-là. Sauf que moi, je sais pas, tu sais, c'était suite à ma meilleure séquence d'entraînement à vie, tu sais, après en 2010, tu sais, après le Tour de la Gaspésie 2020, moi, j'ai comme compris que, crime, j'aime ça, l'ultra, j'aimerais peut-être ça, m'investir à un autre niveau là-dedans. Tu sais, j'avais pas de contraintes pour mettre plus d'heures, puis go for it. Puis je m'en venais performant, c'était mon pic de ce temps-là, puis je m'entraînais à tous les jours, 6 jours semaine, une moyenne de 30 kilos par jour. Je faisais mon 100 miles semaine, puis crack, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai vu ça un peu comme, faut pas paniquer, tu sais, tu disais tantôt, on prend les apprentissages de l'ultra, puis on les applique dans la vie de tous les jours, tu sais. Moi, je me suis dit, c'est comme un down, puis il faut que je remonte, là, puis qu'est-ce que je fais? Je veux pas, je panique, là. OK, c'est un défi, c'est un test. OK, je vais faire la meilleure rehab à la Rocky qui existe. Si je peux faire, OK, je vais manger des crudités, je vais, OK, m'aller des livres de course, me parler à du monde, si je peux faire pour pas régresser, puis comme continuer d'avancer même si je suis blessé, tu sais. C'est comme rentabiliser ton temps de récupération, en tout cas de rémission. Hein. Ouais, puis là, tu sais, un coup plâtré, ça faisait déjà 2 semaines que j'étais immobilisé, là, assis, puis j'étais plus capable. J'étais en train de virer fou, fait que j'ai mis des vis en dessous de mes béquilles. Puis j'ai commencé à faire des sorties 2 km au début, là, mais c'est allé jusqu'à 10-12. Je me rappelle exactement de ça, l'hiver 2021. C'est Distance Plus, je pense qu'il avait fait un article sur toi. Il y a quand même une couverture médiatique sur le gars, le coureur d'ultra blessé, qui sort faire des sorties en béquille, des distances pas possibles. C'était toi. Ben ouais, puis moi, j'avais le goût qu'il parle de mon tour de la Gaspésie, tu sais, je leur en avais parlé, puis il avait comme pas eu le temps, il avait pas passé ça, puis finalement, c'était un peu en Jerry, là, tu sais, dans le milieu du ski, il y a ça, les Jerry, quand tu te plantes, là, tu sais, c'était semi-joke puis semi-inspirationnel, tu sais, c'est comme, tu pouvais le prendre d'un bord ou l'autre, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, il y en avait plein qui trouvaient ça bien inspirant, il fait même des intervalles avec ses béquilles, puis tout, mais t'avais un autre public qui me démolissait ses réseaux sociaux, là, il était comme, il est bigorexique, j'y souhaite de se casser la deuxième, puis aïe. tu sais, le monde me chiait dessus, puis
J'ai trouvé ça drôle, le rédacteur, il m'a dit « Ah, inquiète-toi pas, c'est le public parisien ou français là, qui désigne. Les rédacteurs, on parle de Nicolas Ça m'a Ferret. pas fait de la peine, ça m'a juste fait rire. J'étais comme, ben, ils peuvent bien dire ce qu'ils veulent. Ah, c'est ça. Bon, Mais salut c'était drôle, Nicolas ouais, ils ont Ferret fait qui un article là-dessus. On salue Nicolas Ferret qui t'avait interviewé puis qui t'avait défendu après ça en parlant du public parisien qui trouvait que ça n'avait pas de sens de s'entraîner en béquille. Ben, c'est quand même un peu drôle pareil. Il y en a qui m'en parlent encore. Ouais. Mais Écoute. tant qu'à. Moi, ça m'a donné un espoir, tu sais. Je me disais, regarde, c'est sûr, ça va accentuer le déséquilibre musculaire, on s'entend. Si tu muscles la bonne jambe pendant que tu fonds l'autre. Mais je me disais, c'est ça, ou bien je vais fou à jouer au Nintendo. Là, fait que... T'as fait le bon choix. Ouais. C'est quand que tu as décidé que tu te lançais sur le Tour de la Gaspésie 2022? 2022, ah oui, c'était ça qu'on parlait à la base. Hein. Ben, c'est, dans le fond, suite à la blessure du toit, tu sais, je fais mes entraînements en béquille, puis là, j'ai été inscrit à la grande traversée, l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Moi, je vivais là-bas avant, c'était un peu ma cour arrière du temps, j'aime bien ça, cette place-là, puis je me suis dit, tu sais, c'était 5 mois là, après l'opération, Ah ouais. on n'était même pas dans le 6 mois, là, tu sais. Je me suis dit, avec comment que ça allait, j'avais couru un peu, je me suis dit, ah, regarde, pourquoi pas? Je vais me présenter, moi l'essayer, tu sais. Je tripe bien sur Scott Jurek, tu sais, c'est un vieux coureur old school, là, puis, tu sais, il a gagné un Western State avec la cheville grosse comme un pamplemousse, là, tu sais, ça, tout se fait dans un sens, tu sais, à la limite. Tu sais. Je me suis dit, ah, moi l'essayer, sauf que l'affaire qui arrive, c'est que je suis ami, je connais quand même bien beaucoup de gens de l'organisation, puis il y a juste 3 points d'extraction possibles sur cette course-là en voiture, sur 56 km. Tu sais, fait que si ça va pas bien, tu vas être un problème pour tout le monde. Là. Ouais, c'est ça. Il faut que tu sortes où ce que tu peux sortir, puis tu sais, un accident peut arriver, c'est pas de ta faute, là, mais tu sais, essaye que ça arrive pas. T'sais. Ouais, tu veux pas qu'il colle l'hélicoptère. Là. Je pense que Il y en a pas. c'est Jeff Tapp qui me contait que dans le temps que c'était l'Ultra Trail du Mont-Albert, ils avaient aidé une édition, puis c'est ça qui expliquait à quel point c'est tough aller chercher du monde dans la cuve du Mont-Albert. Puis tu veux pas DNF loin de Ravito dans ce course-là. N'importe quelle course, je pense que c'est pas idéal, mais là, t'es deep profond. Là. Ouais, il n'y a pas de réseau, puis tu sais. Fait que je voulais pas être le Jerry encore une fois, tu sais, mais j'étais allé là, puis mon ami sur l'organisation me niaisait, il était là, ah ben regarde, t'as juste à dropper au premier à 19 km, tu sais, puis là, rendu à 19 km, j'étais là, puis j'avais mal, là, ma cheville, il était de bonne heure, là, tu sais, c'était le plus long que j'avais fait, c'était 3 heures de course en sentier, là je me suis aligné sur un 13 heures, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, il m'a dit, ah, tu peux dropper là, tu sais. Puis là, il y avait une fille que je trouvais cool qui était là au ravito. Je me suis dit, ah, je vais aller dropper au prochain, là, juste caché. Là, tu sais. La fierté. Ah, il est dans combien le prochain? Ah, 9. Ah, ok, je peux même me taper 9 pour pas, genre, dropper devant ce monde-là. Tu sais. C'est excellent. Fait que là, finalement, je me suis rendu jusqu'au bout de l'allée. Jusqu'au lac, là, au 56e kilomètre, j'ai été arrêté par les coupe-temps, le cut-off, les fermeurs, ils commençaient à nous dire, ben, tu sais, à votre état, à votre vitesse, vous vous rendrez pas au prochain, là. Fait que c'était cool, tu sais, j'ai rencontré du monde bien le fun, j'ai couru un bout, je sais pas si tu le connais, avec Maxime Bernier. Maxime Bernier, non, je connais pas. Il est représentant, je pense, pour On Running. Il était bien gentil. Ah, c'est-tu... OK, non, Maxime... Attends, je l'ai reçu au podcast. Son nom, là, live. Là. C'est pas Bernier, attends. On va le reprendre. C'était Maxime-là, il était bien fin. On va le dire son nom. Là. Je l'ai reçu au podcast. Voyons. Maxime Simard. Simard, c'est ça, Simard. Il faut le name drop comme il faut. Là. Regarde, là, on highlight son identité encore plus. Ben voilà, exact. En cherchant son nom, Max de On, voilà. Maxime Simard qu'on salue. Désolé, les dos, on est un blanc. Ben, on était comme un groupuscule là, de 7-8 là, qui a comme fini par dropper ensemble. Là, puis, tu sais, c'était une belle expérience. Puis, tu sais, moi, ça m'a comme surpris un peu de ce que je pouvais faire là, avec ma condition de compromise de cheville. Là.
m'attendais pas à me rendre là, tu sais, puis si c'était pas de la vitesse, du temps, j'aurais pu continuer. C'est parce que c'est très technique, tu sais, comme beaucoup de monde l'ont dit, c'est très accidenté. Fait que moi, mon ligament, il était encore trop instable. Fait que si j'accélérais, j'ouvrais le pace, ma cheville se mettait à tourner non-stop, puis dans les conditions qu'on avait d'extraction, là, je pouvais pas me permettre de jouer avec ça. Fait que j'ai pris le pace que je pouvais faire sécure, là, tu sais, puis il était pas assez vite, malheureusement, mais ça m'a craqué sur, comme pour revenir à ta question sur le tour d'hiver, parce que avec Benoît, dans le fond, la première fois qu'on l'a fait au printemps, on a créé vraiment une belle relation, moi puis lui, tu sais, on est comme passé de connaissances amicales à des frères, des amis très proches, en dedans d'une semaine, 10 jours, 8 jours. Tu sais, puis on s'était pas revu beaucoup, tu sais. Moi, j'ai redéménagé de la région pour X raisons. J'ai commencé à vivre plus un peu nomade dans mon caravane, me promenais. Fait qu'on s'est un peu moins vu. Fait que c'était une façon c'était comme notre plan de base avant que je me blesse, tu sais, que, OK, en 2021, t'es trop booké, 22, on pourrait faire cette idée-là de fucker, tu sais. Projet bizarre là, tu sais. Puis moi, quand je me suis cassé la cheville, j'avais abandonné, je pleurais un peu ce projet-là, tu sais, mais suite à la performance du Ultra Trail Chic Shot, je me suis dit, hey, pourquoi pas comme essayer ce long shot-là, tu sais, le départ, il était 11 mois après mon opération. On était encore dans le 6 à 12 mois, là, tu sais. Juste pour faire mentir les médecins un peu, là. Tu sais, mon chirurgien, je sais pas, là, mais genre, il capoterait, là. Y a-t-il un petit côté, tu sais, t'as été adolescent rebelle, faire du punk rock. Y a-t-il un petit côté punk rock dans le fait de dire, le médecin m'a dit 6 à 12 mois, en 11 mois, je vais aller courir 650 km. Ouais, un petit côté rebelle. Ben, regarde, moi, c'est de bonne guerre. Moi, je me dis, il est chirurgien, il a pas le temps de courir autant que ça. Fait que lui, c'est un théoricien. Tu sais, sur papier, ça, ce crack-là, ça prend tant de temps, mais tu sais, en pratique, ça dépend de chaque personne. Ça dépend, ouais. Tu sais, c'est sûr, je dirais pas qu'après 2 mois, j'aurais pu courir, là. C'est pas relatif à 100%, mais quand même. Tu sais, fait puis tu sais, on parlait tantôt de la logique versus les émotions. Tu sais, ça, c'est un sujet que je voulais pas le savoir, son avis, puis je voulais pas aller y en parler parce que je me disais, il va rentrer sa logique dans l'histoire, qui est probablement excellente, mais qui va faire crever ça dans l'œuf. Tu sais, ça prenait une dose d'irrationalité, là, un peu de folie pour aller se garrocher dans les Chic Chocs à marcher de même. Là. Fallait pas qu'il me décourage, là, tu sais. C'est correct. Je dis, gars, lui, il va me décourager, là. Je vais rien que m'en parler à du monde qui vont me craquer, là, que je sais qui encourage un peu plus ces idées-là, là, tu sais. Mais lui, il m'aurait pas nécessairement découragé, mais il n'aurait pas pu me répondre, puis il aurait fallu qu'il me fasse une réponse protocolaire de médecin, là, que comme, ben, tu fais juste pas ça, là, tu sais. Exact. Ouais, puis toi, tu te connais aussi, puis après ça, c'est une question de feeling. Là. Je suppose que si tu l'avais pas senti, puis que tu étais sous-entraîné ou que la douleur t'a trop vive, tu serais probablement pas parti. Là, toi, ton ressenti, ça va y aller, ben go, on l'essaye. Là. Il m'avait donné mon constat de consolidation. OK. Ça avait repogné. Ah, c'est ça. Repogné. Ah ouais, exact. L'organisation, est-ce que vous étiez la même gang que ton tour d'été? Est-ce que l'organisation a grossi autour de toi pour ce tour-là? Hey, ça l'a grossi, tu dis, mais le seul qui était le même, c'était Benoît, le propriétaire du boss. Sauf que la dernière fois, on avait une équipe A, une équipe B. C'est eux mobiliser des gens pour une semaine. Puis Benoît, il s'est plus transformé en conducteur, remplisseur de gourdes, head crew mélangé, homme pieuvre, gars de multimédia comme on voulait faire la première fois. Fait qu'on s'est dit, en deuxième, on va se grailler d'une meilleure équipe. Ouais. Fait que, tu sais, on avait ce qu'on a fini par appeler la Trinité. Ça, c'était ceux qui étaient 24/24 avec moi, là, dans le boss. Tu sais, il y avait Benoît, il y avait Chantal qui était comme la head crew, puis il y avait Mulet. C'est son surnom, mais Mathieu Jourjon, le propriétaire de Mount Trail. OK. C'est une compagnie de matériel ultra léger, là. Il est à Québec, lui. Puis lui, on l'a appelé Mulet parce que c'était comme, il a commencé en bas de l'échelle hiérarchique totale. Il avait même pas le droit d'utiliser la toilette du boss.
Il dormait sur le plancher. Puis, tu sais, ça a été méritocratique, son affaire. Là, tu sais. Ok. Il s'est mérité son badge. Puis, À la fin, avait-tu le droit de dormir sur quelque chose de plus dur que le plancher? ben, je pense qu'il y avait une petite fierté d'être le gars sur le plancher. Ok. Là, tu sais. Mais non, il a pris le lit en masse. Finalement, c'est lui qui a le plus dormi. Mais on peut lui donner que c'était le plus rapide à s'habiller et être dehors si on avait besoin de lui. Fait que, OK. puis il m'a accompagné, tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui court à accompagner souvent, tu sais, je suis plus solo. Mais il a été là dans des moments bien clés, tu sais. Puis pour finir l'équipe, il y avait aussi le deuxième, un char qui nous suivait à part. On appelait ça le char des David. C'était 2 David. Fait que là, il y avait les David en char à part. Puis eux autres, c'était plus les réseaux sociaux. C'est eux qui vous ont alimenté pendant la semaine, qui filmaient, qui répondaient un peu. Eux autres, ils étaient comme in and out parce que ils n'avaient pas accès à dormir dans l'autobus, mais ils n'ont pas non plus embarqué sur le beat là, de bizarre de jamais dormir. Là, on a l'équipe boss, je sais pas comment eux ont dormi, mais Ben, il me suivait pas mal, puis moi, ça a tourné autour d'une moyenne de 3 heures par jour, là, maximum. OK. Mais en tout cas, puis eux autres, il y avait les David, puis il y avait un deuxième char qui était Thomas Doucet puis sa blonde, qui lui, faisait le documentaire, il filmait, puis était l'équipe production plus. Benoît étant l'équipe photo, lui plus sous le bureau. Puis les autres aussi, là, ils étaient in and out, ils se ramassaient à l'hôtel. Fait que, tu sais, on les voyait le matin, m'amener, ils partaient pendant la nuit, ou des fois, on avait les David comme navettes, parce que il y a des sections que c'était pas sécuritaire pour le stationnement pantoute. Fait que, tu sais, des 7-8 km, mettons que je pouvais pas voir le boss, eux, ils assuraient un lien, là, tu sais. Je comprends. On a été commandité par Teloc, faut les nommer, les remercier, les téléphones satellites, tu sais. Mais on a eu moins besoin que prévu, puis c'est une bonne chose, en fait. Ben ouais, c'est ça. Mais ouais. Fait que ça, c'était notre équipe. On avait 2 chars puis le boss. Puis on était comme 8 en tout, dans le fond. OK. Mais faut pas oublier Richard. On a parlé de lui. Il s'est pointé avec son caravane. Inspiré par toi de ta vie de nomade dans le caravane. Ah, il a joint la page Dodge Falia sur Facebook, puis il est parti là-dessus. La page Dodge Falia, c'est bon, ça. Ouais. Ouais, il est venu aussi, puis il y a quelques personnes qui sont venues. Moi, j'ai invité tout le monde. J'étais là, hey, venez, on va être 50, tu sais. mais c'était l'hiver, puis c'était loin, puis tu sais, puis moi, j'ai été un peu, pas victime de mon succès, mais je suis quelqu'un qui court seul, comme je disais tantôt, fait j'aime beaucoup ça, le social. Là. À un moment donné, il y avait des yeux partout. Il y avait les caméras de Thomas, les réseaux sociaux, le Richard qui arrive. Puis, tu sais, Richard, on s'était jamais rencontrés avant. Fait que, tu sais, c'est bien cool, là, mais tu sais, il est arrivé, je pense, quoi, le 2e soir dans la nuit ou 2, 3e. Fait que, tu sais, j'étais déjà quand même un peu à fleur de peau. Là, tu sais, on apprend à se connaître dans ça, mais des fois, j'avais pas le goût de parler. Mais en même temps, Chris, il y a de l'air gentil, je veux apprendre à le connaître. Fait que là, je parle, mais ça me déconcentrait, tu sais. Puis il y a eu un moment, tu sais, qu'il a fallu que l'équipe même fasse de l'espace un peu, tu sais, autour, là. Même Thomas à la caméra, j'avais plus trop le goût de parler, tu sais. Ah, mais je pense que ce que tu expliques là, c'est bon pour n'importe qui écoute, qui veut faire une course avec un crew ou un pacer. Il y a de ça aussi, tu sais, à plus petite échelle, que des fois, tu as besoin, puis il faut que tu l'exprimes. Ça reste que le pacer et le crew sont là pour toi, pour t'accompagner. Fait que si tu dis, regarde, là je peux pas parler, ça me tente pas, c'est trop d'énergie de le faire, ben, faut que ta gang l'apprenne. Puis moi, le truc que je donne aux gens, puis je pense que j'ai peut-être dit dans mon épisode de Bromont Ultra, mais j'aime mieux avoir la discussion avant la course que pendant, de dire, ouais. Ça se peut que je sois bête, ça se peut que je sois autoritaire, ce que je suis pas dans la vie, mais c'est dans la course, c'est la fatigue qui va parler. Je suis désolé d'avance, mais je m'excuserai pas. Tu sais? Je pense que ça fait partie de la game. Là. Sorry, man. Non, c'est ça, exact. Sorry, not sorry, ça va arriver, puis je suis désolé, puis finalement, ça arrive pas tout le temps, mais des fois, c'est pas tant que ça sort bête que, comme tu dis, c'est normal d'avoir un moment où tu dis à ton PC, regarde là, ça me prend tout mon petit chance, je mets un pied devant l'autre, que j'ai comme pas l'espace de tenir une conversation. Ouais, sauf que des fois, c'était même pas de leur faute, puis c'était plus fort que moi. Oh oui, non, c'est clair. Fallait que je leur demande d'être en arrière avec une distance minimum. C'est correct. Regarde, c'est toi qui es en train de faire un défi. Ils sont là pour t'accompagner.
Si c'est d'être 4 mètres derrière toi, regarde, c'est correct, c'est de la bonne distanciation. Là. Ouais, mais ouais, regarde, mais des fois, c'est le contraire, t'as le goût de jaser, mais tu sais, c'est. Puis j'ai développé un tic vraiment étrange. Ça m'était jamais arrivé autant. Moi, des fois, quand je cours puis je tombe dans la lune ou je défocus ou j'ai une pensée négative ou n'importe quoi, ça m'arrive de faire une forme je me kick la cheville avec mon autre pied, genre. OK. C'est comme je me fais un petit clouc, tu sais, puis ça me réveille, puis on dirait que c'est mon inconscient, je sais pas. Tu sais, c'est pas voulu, puis ça m'arrive. Sauf que quand que j'étais avec le monde, si je courais avec Richard, ou des fois je parlais quand je voulais pas parler, puis je me suis mis à avoir ce tic-là, mais à l'infini, là. Genre, des fois, là, 10 fois en ligne, puis mes chevilles ont enflé, j'avais une sensation, je me suis déjà fracturé plein de choses, puis je sentais ça comme une fracture quasiment. Ah ouais, OK. Et mon corps me parlait, là, genre, ta gueule, arrête de parler, man. Puis, tu sais, ça fait 2 jours, là, il en reste 6, là, tu sais. Garde ton gaz, tu sais, puis je parlais, puis j'essayais de jaser, puis mes fins de phrase, je les laissais tomber. Comme si mon intention a lâché avant la fin de ma phrase, mais je parlais pareil. C'était quoi ton objectif par rapport à la première fois? Tu avais fait tes apprentissages la fois d'été. Là, si tu vas le faire l'hiver, tu sais que tu n'auras pas de chaleur, mais tu sais que tu vas avoir plein d'autres défis. T'avais-tu un objectif de temps, de jours où tu y allais pour compléter le tour? J'avais plein d'objectifs mélangés. Dans le fond, j'avais ABCD. Tu sais, à la base, c'était de faire plus vite qu'au printemps 2020 en hiver. Okay. Déjà, battre le premier temps l'hiver, c'était ça l'objectif officiel. Là, je me suis mis à flirter avec des idées, là, tu sais, comme, en moins d'une semaine, tu sais, ou en 7 jours, tu sais, puis là, je calculais, si je fais 125 kilos par jour, c'est 5 jours, puis là, j'avais des buts de même, sauf que j'étais tellement serré dans ma récupération de chirurgie que j'ai même pas pu faire, mettons, la longue typique qu'il aurait fallu avant. Tu sais, j'ai couru 2500 kilos en préparation, mais j'aurais aimé ça faire une semaine de 300, 350 une fois avant de partir. Fait que mon choc métabolique, je l'ai vécu là-bas. Tu sais, fait que mon jour 2, ça a été, tu sais, j'ai fait 105 kilos jour 1. Jour 2, j'ai fait 71, puis ça s'est mis à remonter après. Mais tu sais, j'aurais pu me passer de ça et être plus performant, tu sais. Ouais. Mais c'est pas grave, parce que l'idée, il y avait ces buts-là de temps, mais à un moment donné, c'est devenu plus grand que ça. C'était d'avoir un beau moment, tout le monde ensemble, une belle aventure, tu sais. Je suis allé dans des zones rouges, j'ai dormi en 20 heures en 8 jours, OK, fine, mais tu sais, mettons, à la fin, on aurait pu finir là, en 7 jours, quelques heures, là, puis de nuit fatigué à l'arrache, puis décider qu'on se réarrêtait, on va laisser le jour se lever, on va se reposer un peu, on fait un beau finish de fin d'avant-midi, là, on va faire des belles images, on va être mieux, tu sais, puis c'était un peu... je voulais que tout le monde soit bien, tu sais, il y avait une belle ambiance de... Tu sais, oui, c'est moi le coureur, mais tu sais, moi, je leur demandais si c'était correct, tu sais, tout le monde veillait les uns sur les autres, puis... puis je voyais que les autres ils étaient fatigués aussi à un moment donné, là, ça dormait pas beaucoup. Puis les David, les Galaises, un des David, lui, il revenait pas. Lui, c'est un coureur. OK, ça, c'est une belle histoire, je vais le dire vite fait. Lui, c'est un coureur, mais son personal best, mettons, un demi-marathon. Puis il s'entraîne, fait des 15, mettons, c'est long, là, pis tout ça. Puis lui, il pensait qu'on allait courir 7-8 heures par jour pour faire du barbecue après du camping, là, tu sais. C'est ça. Ouais, je comprends. Fait que là, à l'auberge, j'étais là, mais là, qu'est-ce que tu dis là? Tu vas courir la nuit, puis 3 heures, puis non-stop, puis moi, je suis venu profiter de la Gaspésie un peu aussi, là, tu sais. Il a pogné 2 minutes. Ah oui, Galaise, il a pogné son 2 minutes en asti, puis il a eu une belle attitude, il s'est accroché, il a failli quitter, il est resté, puis tout. Puis à la fin, il est venu pacer, il est venu courir avec moi sur la 299, puis il a couru 60 km dans sa journée, même un peu plus. Aïe, aïe. Il a explosé son personal best de 300%. Hein. C'est malade. Ah, c'était cool, là. J'étais content qu'il vive ça. T'sais. Il a fait un demi le matin, puis après ça, il est revenu pour 40. Puis moi, je le voyais pas, les kilomètres passés, il m'a dit ça après. Puis, c'était vraiment cool. Il y avait un bel esprit familial. T'sais. Ouais. Ça a parti d'un défi personnel, mais c'est comme devenu une aventure de gang. Ouais, exact. Parle-moi des hallucinations. Tu dis que c'était pire la fois de l'hiver. Qu'est-ce que tu as vu, là? On veut du crunchy, là.
Je sais pas, ça a commencé soft, là, mettons, genre, j'étais avec Mathieu, avec Mulet, puis je parle que j'ai goût d'aller à la toilette, puis lui, dans sa main, il me donne une gourde, puis je vois un paquet de toilettes, tu sais. Ça a été le début, tu sais. Sinon, un peu plus intense, je sais pas, je courais, puis comme dans mon angle mort, à gauche, tu sais, sur le bord de la mer, il y a comme une vieille madame, tu sais, 55 ans, là, 60, qui nous a dépassé en courant. Comme, tu sais, j'étais comme, man, c'est pas vrai. Tu sais, j'ai pas cru qu'elle était là longtemps. Ah oui. Mais, tu sais, petit moment, la vieille madame, elle nous a skippé, tu sais. C'est Peut-être que je trouvais qu'on allait pas assez vite, mais. Ah, c'est ça, c'est la petite madame qui allait plus vite que vous autres. Ah, mais il y en a qui vont vite, des petites madames, laisse-moi dire ça. J'ai vu ça au Iron Man. Ah, c'est ça, hein? Ah, c'est bon. Mais à part ça, je sais pas qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ben, le manque de sommeil aussi, à un moment donné, me rendait irrationnel, tu sais. On était à 299, puis il n'y avait pas un chat, c'était beau, il neigeait, les arbres loadés de neige, les sapins, puis moi, c'était rendu que les sapins avaient l'air méchants, là. OK. Ouais. Tu sais, c'était comme full beau, mais moi, je voyais que c'était glauque, genre, on dirait que c'était tu sais, une lunette grise, là, tu sais, puis Puis j'ai pas perdu la carte comme, plus faire de sens, ou plus, genre, savoir je suis où, ou faire, tu sais, mais overreaction, tu sais, trop émotionnel pour des niaiseries, même en le sachant, là. Ouais. Tu sais, mettons, je sais pas, exemple, on s'était dit, moi puis Benoît, OK, tu fais un 500 mètres vu que personne sur la rue, fais 500 mètres avec le boss, pars-toi, puis on se parle dans la fenêtre, je pogne mes choses, puis on continue, tu sais. Puis là, on fait ça, mais là, finalement, je sais pas trop, je voulais autre chose, ou j'avais trop chaud, je sais pas ce que je voulais, tu sais. Puis je suis là, Benoît, puis là, il m'a juste pas entendu, puis il est reparti pour 500 mètres. Mais moi, j'ai comme vécu une détresse là, psychologique de genre, il m'abandonne, il me laisse derrière, j'ai pas de communication, la navette est plus là, j'ai pas assez dormi. Benoît! Là, je savais que ça allait trop loin. Là, j'étais là, OK. Donc ça, c'est quand même. Ça me dérange pas d'aller là, mais c'était comme. Le but, c'était que ça reste le fun jusqu'à la fin pour que moi, je sois le fun avec eux autres. Tu sais, puis, fait que là, j'ai demandé de dormir. Sauf que c'était Chantal qui checkait mes heures de sommeil. Fait que Chantal, elle dormait à ce moment-là. Fait que là, les gars, ils me négociaient. Ils étaient comme, dans 10 kilomètres, il y a vraiment un beau spot pour dormir. Là. Je suis là, non, c'est maintenant. Please, un 5 de bord. Okay? Tu sais, ils me négociaient de même, genre, c'était tellement pas le temps. Genre, c'est ça, hein? Ils disent d'arrêter. Eux autres aussi, ils étaient brûlés. Là. Ça, c'était comme la 7e journée. Tu sais, fait c'était le temps qu'on arrive. Là. Ah, puis de le faire l'hiver, ça devait être challengeant aussi pour la température, là. Je veux dire, être aussi longtemps continuellement dans le fret, là. Puis le chaud aussi, parce qu'il faisait 13% d'humidité dans l'autobus. Okay. Il faisait genre 20 cucs. Fait tu passes du chaud au fret, tu sais, je sais pas combien de centaines de fois je suis rentré, sorti du boss. Ma voix, elle a cassé. Je parlais comme un gars que ça fait 3 jours qu'il a pas dormi, ça a poudre, là, tu sais. Aïe, aïe, man. C'était intense, là. Vu que j'avais mon team, je réduisais le choc thermique avec des duvets, là, mettons, comme tu as dit, le manteau, là, je partais avec une doudoune, là, pour, je sais pas, là, tu sais, 10 minutes, puis je la redonnais, puis j'ouvrais le pace un peu plus léger, là. Okay. Je m'évitais ce choc-là, tu sais, j'aurais pu partir un peu plus light, mais je faisais juste pas ça parce que c'était comme trop d'énergie pour rien, tu sais. Ouais. Tandis que je le faisais supporter. Je vais l'utiliser, mon mulet, là. Tiens, prends mon duvet. Exact. Puis quand tu as eu fini ou quand tu as vu ta ligne d'arrivée fictive, ou en tout cas Saint-Anne-des-Monts, quand tu es retourné à ton point de départ, c'était quoi le feeling après 8 jours à courir dans le fret, dans la fatigue, dans marde, dans la température pas possible? C'était quoi ton feeling? Ben, je t'avouerais que je me suis fait j'embêter par mon expérience la première fois. J'ai trop transposé, je me suis trop dit que ça allait ressembler à l'autre fois sur certains aspects, tu sais, comme la première fois, à partir de la 2,99, c'est à 500 kilos sur 660. Moi, ça a commencé à aller de mieux en mieux, tu sais. Il y avait une euphorie qui m'a porté jusqu'à la maison, là, tu sais. Sauf que là, mettons, dans le tour hivernal, on a mal géré le sommeil. Ça, faut que j'en parle parce qu'il est arrivé des péripéties de sommeil, tu sais, puis mettons, je sais pas, le bus, il était trop chaud. Fait que moi, j'avais 3 heures pour dormir, puis j'ai pas été en sommeil profond. Ben, je me suis réveillé en bouffée de chaleur 3-4 fois en ligne, puis on a skippé cette nuit-là, tu sais.
Ouais. Là, continue, OK, c'est pas la fin du monde, même si ça l'est un peu. Là, OK, cool, là, j'ai mon 3 heures tout nu en dessous de ma couverte normale, là. Mais là, il y a une puanteur qui me réveillait. Là, j'étais comme, c'est quoi ce puanteur-là, man? Tu sais, les souliers à mulets, tu sais, c'était sûr qu'on l'a tout accusé tout de suite. Là, pauvre Mathieu, tu sais, là, on met ses souliers dehors, finalement. Hey, tes bas sont encore en dedans, je pense, hein, tu sais. Ça sent encore, tu sais. Là, il sort ses bas, finalement. Ma couverte avait touché à quelque chose de puant, man, puis ça, j'ai skippé une autre nuit comme ça, tu sais, j'ai somnolé, mais... Ouais. Fait que j'étais vraiment, mettons, rendu à percer déjà, là, le manque de sommeil m'avait défoncé, là. On a comme, moi puis Benoît, tu sais, vu qu'on était les deux old schoolers, tu sais, rendu à percer, on se faisait 3 jours, de deuxième fois, fait qu'on avait une dizaine de jours d'XP, là, ensemble, fait on avait notre mode un peu, notre mode sketchy qu'on appelle, ça, c'est quand que tout le monde est couché, genre, sauf moi puis Ben. Puis là, Ben, il se met à tout faire, mais comme version un peu, genre, un peu BS, là, tu sais, un peu Un mal peu fait, aléatoire, là. Ouais, très aléatoire, tu sais, mais tout fonctionne. Tu sais, mettons, il allait chercher du gourou dans le frigidaire en arrière prenant des photos de bouts sur le rack de métal pendant que le boss roulait, qui me donnait la bouffe, puis qui faisait... Mais il n'y avait pas de char, là, rassurez-vous. Mais en tout cas, puis à percer, tu sais, moi, je voulais arrêter, puis en tout cas, il m'a craqué. Puis moi, mon euphorie, elle s'est comme un peu vécue là, tu sais, de Chris, on arrive à moitié, ça va bien, le dénivelé est tout rentré ou presque. J'étais en bonne forme. OK, go, cool. Puis là, on est arrivé sur la baie des Chaleurs, puis le trafic routier a commencé à être un enjeu. Là, il y avait beaucoup de voitures, puis c'était difficile pour Benoît. Il fallait qu'il gère beaucoup de sécurité routière avec l'autobus. Moi, j'étais tout le temps en train d'essayer de protéger ma vie. Tu sais, mon genou était enflé à force de faire des torsions pour checker mes angles morts. Le jour, c'était plus difficile parce que je voyais pas les phares. Tu sais, de la nuit, j'étais pas obligé de me tourner autant. Mais non, c'est ça. Puis sans dénigrer les gens de cette région-là, je sentais vraiment pas d'empathie ou d'espace vital qui me laissait sur la route. Là. Le mètre et demi, il s'en calissait. Là, il y avait 2 chars sur 10. Ah ouais, 2 chars sur 10 me le donnait. D'habitude, c'est le contraire. 2 chars sur 10 qui te le donnent pas. Mais là, zam, puis j'ai pogné des heures, tu sais, Chandler, j'étais arrivé là sur l'heure du souper. Ça nous a quand même tiré du jus de dealer les voitures, puis la météo, ben là, c'est là qu'on a pogné le -40 avec les vents de face, là, les vents d'ouest pour la partie. Fait que, moi, je suis comme tombé dans un mindset que, OK, je célèbre plus aucun village, j'ai plus aucun sous-objectif, c'est la 299. Moi, je serais un petit peu content à 299, puis après ça, on en reparlera. On va refaire notre plan de bataille pour la fin, tu sais, pour le final push, tu sais. Sauf que quand on est arrivé à 299, on dirait que ça a trop été un gros objectif, genre trop longtemps, puis rendu là, il en reste 160, là, puis c'est pas la fin, c'est pas là notre point, tu sais. Ouais. Fait que tout le monde, ouais, yeah, tout le monde est là, 299, on remonte vers la maison, puis là, toute l'équipe, on est fatigué, puis il y a eu un Slack qui s'est installé, tu sais. J'avais plus de misère d'avoir leur écoute tête, tout le monde était plus magané, puis on se sentait proche. Ouais. On a fait 500, il en reste 160. on est relativement proche, mais techniquement loin. Tu sais. Il reste quand même un 100 miles. Hein. Ouais. Puis il a été difficile, je t'avouerais. Là, le manque de sommeil, c'est là mon délire de Benoît qui m'attend pas, là, puis les sapins sont méchants. Puis, mais j'étais pas en grosse détresse. Là, mais tu sais, je sentais que je commençais un petit peu à... Mettons, j'avais moins de fun. Ouais, je comprends. Sauf qu'on s'est rendu à l'arrache, puis ben à l'arrache, pas tant, là, mais tu sais, à un moment donné, comme je disais tantôt, j'ai décidé qu'on se repose un petit 3 heures avant de finir de clarter. Puis tu me demandais comment je me sentais quand on est arrivé à Saint-Anne-des-Monts, tu sais, l'équipe, ils ont trippé entre eux autres, ils se sont bien aimés, puis il y avait déjà des plans de repartir ailleurs, tu sais. Puis moi, quand je suis arrivé à Côte vers Saint-Anne-des-Monts, c'est rare que ça arrive, mais le ciel était dégagé, c'était bien bleu, puis on voyait très bien la côte nord, l'autre côté. Ah ouais. Puis ça tombait que c'était ça le projet que l'équipe avait le goût de faire après. Ils parlaient, tu sais, qu'ils aimeraient bien ça qu'on allait faire de Tadoussac à la fin de la 138.
qui est un 800 km. C'est comme prochain multi-day supporté Team Autobus, tu sais. Il voulait tout aller là-bas, mettons, l'année prochaine ou cet automne, tu sais. Puis avec moi, toi qui court. j'avais les yeux là-bas, je le voyais, tu sais. Fait que, tu sais, j'étais comme déjà, OK, what's next? OK, on est arrivé, cool, mais... C'est comme okay. mission accomplie, mais on passe aux prochaines missions. Hein. Genre, j'avais déjà préparé ce moment-là dans ma tête. Je voulais pas de creux de projet. Je savais, tu sais, moi, je faisais 4 mois, j'étais impliqué à temps plein sur ce projet-là. Tu sais, j'étais travailleur social avec les adolescents en Gaspésie avant. Puis là, j'avais comme pas d'emploi. J'étais comme je faisais comme entrepreneur. Là, tu sais, j'ai plugué du monde ensemble. J'ai fait de la représentation auprès de commanditaires, de compagnies. Je peux les nommer, tu sais, NAC qui ont été partenaires. J'en ai mangé de la bornac. Ils sont bonnes au moins. Hein. Ils sont bonnes. Puis ils ont toffé longtemps avant que je sois plus capable. Là. Tu sais, je le dis, là, j'ai atteint ce point, mais tu sais, je mets au défi quiconque d'en manger autant avant d'être écœuré. Là, je voyais Mathieu Blanchard qui ça va faire son expédition. Oui. Je pense qu'il y avait une boîte avec 220 bornacs dans une boîte. Il montrait ça avant d'aller faire son expédition dans l'œil du Québec. Je suis comme, il y a de la bornac là. Il va en mais manger. il faut que tu aimes le produit pour en manger autant que ça. Ah ouais, c'est clair. Hein. C'est une preuve d'appréciation. Nomme-les, tes partenaires, là, c'est énorme ce qu'ils ont fait. En fait, c'est énorme ce que tu as fait, mais c'est énorme qu'ils aient embarqué dans ton projet. Fait que prends le temps de les nommer. Oui, je sais pas. Ouais, tu sais, mettons, NAC qui ont été très généreux. Ils nous ont sorti 40 000 calories de bar, là. C'est beaucoup de bar. Ah oui. On a comme fait comme si j'allais juste manger ça, mais finalement, j'ai mangé un peu plein de choses mélangées. Là. Mais sinon, je sais pas, il y a Sporting Good Deal, là, qui ont Coros, qui ont BV Sport, tu sais, ils ont été généreux aussi. Je sais pas, j'ai parlé de Teloc tantôt. Il y avait Life Better Outside, qui était un groupe partenaire. Tu sais, il était sur l'équipage, un des David et Chantal qui ont parti ça. Puis David, c'est lui qui a fait le site Internet. Okay. Tu sais, il a travaillé beaucoup avant. Fait que, tu sais, je peux le remercier. Sinon, je sais pas, tu sais, Gourou nous ont donné une coupe de caisse de 24. Là. C'est bien cool. Merci Gourou, là. C'est cool. Ouais, c'est le fun. C'est le fun qu'il y ait du monde qui est embarqué. Fait que là, tu arrives à s'attendre des monts, tu regardes la Côte-Nord, puis tu as déjà le prochain projet en tête. C'est encore aujourd'hui le prochain projet? Ben non. En fait, il y en a d'autres d'ici là, dans le fond. Okay. Il y a déjà une pas pire liste qui s'était installée. C'est ça que ça fait quand on court pendant 8 jours consécutifs, c'est que là, on pense déjà au prochain projet. Ben, tu sais, regarde, moi, j'ai eu la totale avec la grosse équipe supportée, l'autobus converti, tout ça, puis c'est bien cool, tu sais. Mais là, j'aimerais ça vivre du multi-day, mais en autonomie cette fois-là. OK. Tu sais, je le connais pas vraiment, mais le monde m'en a parlé, ça leur fait penser à Ricky Gates, là, avec un buggy. Mais tu sais, j'aimerais ça partir, tu sais, d'une couple de jours à une semaine, là, sans trop de destination, avec mon buggy, mes affaires, une tarp, matelas de sol, très minimaliste, là, puis de dormir dehors, puis de faire plusieurs centaines de kilomètres, mais sans équipe. Ouais. J'ai été beaucoup drivé par le facteur humain, là, puis je pense que ça pourrait être un très, très bon training mental de faire autant que ça, aussi long, mais seul, là. Tu sais, je vais avoir tendance à vouloir aller sur le petit téléphone, vous parler, puis parler à du monde, là, mais tu sais, il va falloir que je touche à ça, là. Fait que, tu sais, NAC sont bien gentils, sont encore dedans pour embarquer là-dessus. Une couple de partenaires encore qui voudraient bien me supporter pour ça, mais sinon, ça, c'est un sous-projet, tu sais, parce que, comme je disais, il y a Gaspésia 100 aussi en juin. Mais j'ai quasiment peur de le dire à ton podcast. T'es pas obligé de le dire si ça te tente pas. Non, je vais le dire. J'y ai pensé. Je m'étais dit que j'allais le dire. Genre, je parle avec Mathieu Blanchard un peu, là, puis j'ai comme projet d'aller tenter son FKT sur le GR1. Ah ouais? Oh shit. Ouais, c'est ça. Oh shit. Avec une équipe de sport? Ouais. J'aimerais ça essayer d'être sur les traces de son temps de 7 jours, 12 heures supporté. Lui, il l'a fait pas avec personne à suivre, là. Il a comme brisé la glace, là, tu sais. Ouais. Mais en tout cas, juste d'y penser, j'ai un petit vertige, là. Fait que c'est ça que tu recherches, le petit vertige? Si j'ai un petit vertige, c'est que c'est bon signe. Ouais, c'est ça, hein? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de bouts tout seul là-dedans, il y a beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de verticales.
il y a beaucoup de bouts que tu parleras pas à ton équipe, là, yo, yo, hey, puis il est rapide son temps, là, on s'entend, là, tu sais, il l'a bien dit à ton podcast que considère que la forêt québécoise, c'est dans les terrains les plus techniques, sinon le plus technique du monde, quasiment, là. Comparer ça à la jungle, puis à peu près rien d'autre que la jungle qui peut, puis pourquoi au mois d'août? Ben, comme il l'expliquait aussi, au mois de juin, ben c'est très boiteux, il y a encore de la neige, tu te fais défoncer par les moustiques. Le mois d'août, c'est pour un fastest known time, un record de temps, c'est pas mal l'idéal. Le mois d'août, t'as peut-être 3 semaines, un mois pour le faire. Là. Ouais. Aïe, aïe. Mais c'est ça mon prochain projet. Ouais. Fait que je lance le mot, j'essaie de constituer une équipe, si ça vous intéresse. Je cherche des crinqués pour venir faire des sections comme la réserve de Matane, entre autres. Puis tu sais, pourquoi pas juste dire je vais le faire, puis pourquoi tenter de battre le temps de Mathieu? Ben, je me suis dit que je le batte ou pas son temps, ça va me pousser à faire le mieux possible. Pourquoi aller là puis me dire jamais que je réussirai à battre le temps du parcours, ça te nivelle un peu par en bas. Ouais. Ça te fait un objectif, puis ouais. Dans tous les cas, ça va être une belle aventure, que tu le battes ou que tu le battes pas. C'est sûr que tu vas vivre de quoi d'exceptionnel. Là. Exactement, puis je trouvais ça... tu sais, il y a une ouverture à m'aider dans ce processus-là, puis je trouve que ça fait très esprit trail, old school, là, un peu à la Karl Melzer, je pense qu'il s'appelle, qui est là, Scott Jurek sur l'Appalachian Trail, là, tu sais. Il pourra pas être là, sûrement, il va être occupé, là, mais tu sais, au niveau, tu sais, j'aimerais peut-être ça faire un film documentaire là-dessus, tu sais, fait que win or lose, dans mon cas, ça met en valeur son événement qu'il a fait en 2020, puis ça fait juste de quoi de cool, tu sais. Je ferais 8 jours, 12 heures, je vais pas me plaindre, là, tu sais. Non, c'est sûr. 7 jours, moi, être bien heureux, tu sais. Non, mais comme tu dis, ça fait un objectif à pourchasser, puis tu sais, ça marche tant mieux, puis ça marche pas, c'est pas grave. C'est sûr que tu vas vivre une expérience exceptionnelle. Là, tout le monde qui l'a vécu, j'ai parlé avec Charlotte, j'ai parlé avec Anne qui l'a complété aussi l'année passée, puis ça a l'air d'être une aventure, un sentier comme brutal, mais exceptionnel. Puis c'est dans les émotions les plus intenses, c'est dans l'extrême beauté, parce que c'est des points de vue que tu verras jamais si tu vas pas te mettre les pieds là. Mais c'est aussi des creux immenses parce que le sentier est challengeant. Ouais. Sauf que, tu sais, dans mon cas, il y a une bonne partie qui est un peu la maison. C'est comme je disais, le bout parc de la Gaspésie, tu sais, sauf que, tu sais, j'avais été, on avait entendu parler, Elliot Cardin, là, il avait fait une tentative de 160 là, sur cette section-là. Puis moi, dans ce temps-là, j'étais blessé, j'avais pas pu l'accompagner, mais je vivais dans la région, puis j'avais assisté à comme la réunion logistique. Là, c'était Alexis, qui est anciennement sur l'organisation du Ultra Trail Chic Choc, qui faisait ça. Puis tu sais, je voyais que, tu sais, sur papier puis en personne, c'est deux mondes dans ce parcours-là. Tu sais, il est lent. Tu peux pas aller vite là-dedans. Tu sais, tu dis c'est tant de kilomètres, tant de dénivelé, mais non. C'est assez sauvage, puis boiteux, puis racineux, puis name it. Ah, c'est ça. Mais ouais, c'est ça le projet dans le fond. Fait que là, de dire ça au effort, ben ça me force à manger mes légumes. Écoute, merci de l'avoir partagé à ce micro aussi. Tu as parlé de tes prochains projets, fait que là, t'es commis, là. Ouais, je suis commis. Gars, au pire, on va virer fou un peu, tu sais. Ça, je flotte avec cette idée-là. C'est pas encore comme une idée précise, là, mais tu sais, je m'étais demandé récemment c'était quoi le record mondial Guinness de kilométrage total en une année. OK. C'est qui l'être humain qui est allé le plus loin en un an, tu sais? C'est quoi la record, réponse? C'est un Français. Girard, son nom de famille, il a fait 27 100 km. 74 par jour. 74. Donc. Toute l'année. À tous les jours. Aïe. Puis là, si tu commences à penser que l'être humain peut courir plus loin que n'importe quel mammifère, c'est techniquement ce Girard-là, la créature terrestre qui est allée le plus loin ever qu'on connaît. Hein, ah oui? C'est complètement fou. C'est insane, là. moi, j'ai fait une moyenne de 83 kilos, 84 par jour sur le tour. Lui, c'est 74, mais toute l'année, tu sais. Ça n'a aucun sens. C'est insane, c'est brutal. C'est ça.
Ça, c'est de quoi j'aimerais peut-être essayer un jour, mais tu sais, ça te prend une crise de bonne blonde puis des petits bons commanditaires parce que tu verras jamais le bout, là. Ah, c'est ça. Ben écoute, ça prend des gens pour repousser jusqu'où l'être humain peut aller. Tu l'as fait dans tes défis pour tes propres limites, mais à un moment donné, il y a ce niveau-là où tu atteins, c'est ça, tu repousses les limites de l'être humain, point. Là. Ben ouais, ça, c'est un peu fou comme projet. C'est un projet de vieux, ça, dans ma tête. Hein, c'est un projet de retraite. Ah, c'est ça. Mais je sais pas quoi d'autre tu fais. Ah, je peux plugger ça. Il y a mon ami Raphaël Daco. C'est un Belge qui performe souvent à Ricana, que le monde surnomme le Loup. Puis lui, il va participer au Backyard à Rivière-du-Loup cet été. Puis je vais officiellement être je vais être son crew. OK. Ça va être la première fois que je vais vivre ça. D'être de l'autre côté, hein? Ouais, ça a l'air le fun. J'étais quasiment jaloux d'eux autres pendant le tour cette année. Ah ouais, c'est ça. Ils sont bien là d'avoir du plaisir. Moi, je suis là à me fendre le cul dans l'hiver. Eux sont bien aimés. Mais ouais, je vais courir. Puis lui, c'est un truc cool qu'il m'avait conté, c'est qu'il a déjà participé au marathon de Barkley. OK. Ah ouais. Puis tu sais, je vous le dirai pas là, parce que j'ai pas le droit de faire ça, mais il m'a dit le secret de la mission. Oh! Fait que toi, tu connais, est-ce que c'est dans les plans? Maintenant que toi, tu connais le secret de l'admission de la Barkley? Ben, technique. Je pense pas que ça dit. Ben ouais. J'aimerais ça, mais moi, j'aime pas ça être perdu. Ouais. J'aime pas ça chercher mon chemin. Ah, c'est ça, t'aimes ça au moins quand tu sais où tu t'en vas. Là. La Barkley, c'est ça qui est tough, c'est qu'il y a de la navigation. Mon gaz pour quelque chose, ouais. Ouais. Mais je dis pas que j'aimerais pas ça. Non, j'aimerais ça. Mais c'était. Ouais, il l'a fait une fois, puis il a fait un tour. Ah, c'est complètement fou, cette course-là. Il y a le livre Les Finisseurs que Alexis Berg a fait. Puis ils s'en viennent faire une projection du film. Je sais qu'ils viennent une couple de dates. Je pense qu'ils font. En tout cas, je sais qu'ils viennent à Québec dans le coin du 6-7 mars. Mais en tout cas, fans de la Barkley aussi, ceux qui savent pas trop ce que c'est la Barkley, checker ça. Mais le livre Les Finisseurs est hallucinant. C'est un livre de photos. Tu sais, Alexis Berg, c'est un photographe. C'est complètement fou. Tu vis la course d'intérieur à travers les 14, je pense, les 14 gars qui l'ont déjà fini dans l'histoire. Puis, où il y a peut-être moins de 14. Je pense qu'il y a 14 personnes il y a 14 éditions où quelqu'un a fini. En tout cas, bref, c'est à travers. Je pense que ça ressemble à ça, 14. Je pense que c'est les personnes. Pas sûr, ouais. mais il me semble. C'est malade. Le livre est magnifique. Là, je l'ai reçu tantôt. J'ai eu le temps de le feuilleter. Puis là, on a commencé l'entrevue, mais je pense que ça va être mon plan de fin de soirée d'aller feuilleter ça plus en profondeur. Ah, ben, tu parles de ça, puis justement, c'est un projet qu'on a. J'ai parlé avec Johan Rock. Ouais. Parce que lui, il y a 2 livres de sortie, puis tu sais, Benoît, il y a vraiment des bonnes photos du Tour de la Gaspésie, puis on aimerait ça faire un livre imagé, là, tu sais, des récits de course avec ses photos. Moi qui décris mon expérience, mais qui aurait une couple de chapitres que c'est Benoît ou c'est Chantal qui parle, tu sais. Un peu, moi, j'avais bien aimé North là, de Scott Jurek. Ouais. Là, des fois, c'est sa blonde là, qui parle là, dans les chapitres, ça donne une autre vue, tu sais. Ouais. Mais tu sais, ça, justement, comme il me disait, Johan, c'est que, mettons, si ça va vite, en édition littéraire, c'est 18 à 24 mois. Sortir ton livre. Un coup qui est écrit, là. C'est de la job, ça n'a pas de sens. Hein. C'est du temps et tout, tu sais, tout dépendant de ta stratégie de communication. Tu sais, si tu as des choses que tu veux partager comme maintenant, puis que c'est comme dans 2 ans et demi que tu vas le dire, faut que tu le vois venir, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, on parlait un peu auto-édition, self-edition, ou ben, en tout cas, tu sais. Lui, il me disait, cogne aux portes avant, mais on dirait, il y aurait de quoi qui me déplairait de me retenir de partager mon message pendant 2 ans, tu sais. C'est là que... Écoute, t'es venu le faire de manière verbale à Pas sorti du bois. C'est déjà une première étape de propager cette aventure-là puis ton expérience, mais ouais, c'est vraiment intéressant, c'est fascinant. Tu sais, j'aime ça, moi, sortir des sentiers battus de mon propre podcast qui sort du bois, d'aller explorer d'autres affaires. Tu sais, puis je l'ai fait plein de fois avec plein d'athlètes, mais tu sais, je parle beaucoup à des gens qui s'entraînent, qui font des courses d'ultra traditionnelles, puis il y a toujours des histoires exceptionnelles qui ressortent de ça. Mais une fois de temps en temps, justement, tu sors puis tu t'en vas chercher quelqu'un comme toi qui est allé faire des défis un peu invraisemblables pour même le commun des mortels qui fait des ultras. Là. Je pense que déjà, les coureurs d'ultra sont pas le commun des mortels, mais il y a beaucoup de monde, en tout cas, de plus en plus de monde qui font de l'ultra,
Ça devient un peu plus populaire, même si c'est encore un sport de niche. À travers ce groupe restreint-là de débiles qui font des 160 km, tu as des gens qui s'en vont faire des aventures de 650 km autour de la Gaspésie. 400 miles. C'est juste 400 miles. Ouais, c'est ça. Quand tu le mets en miles, ça a l'air un peu moins pire. Écoute, j'aimerais bien aussi essayer ça. Ben, j'allais juste dire, on parle de 100 miles, mais le format du 200 miles, j'aimerais vraiment ça l'essayer. À un moment donné aussi, en contexte de compétition, ça doit être cool. Ben, c'est sûr que là, tu as le volume d'un jambes aussi pour te lancer dans des affaires de même. Là. Ouais, mais je dirais c'est plus d'être familier avec le côté magique du fait que, tu sais, dans un multidé, moi, j'appelle ça le test des pieds. Là. Ouais. Mettons, tu te réveilles, tu t'es assis dans le lit, ou là, tu fais ton test la première fois que tu te maintiens ton poids sur tes pieds, puis là, tu rates ou tu décides ton niveau d'inconfort, ou OK, je me sens de telle façon sur mes pieds, tu sais. Fait comme, autant que tu peux te sentir comme cassé en 8 sur ton fil de pied au début, que là, tu te mets en mouvement, tu te réchauffes, à un moment donné, tu te surprends, tu es en train de courir à ta vitesse d'entraînement, genre 3 jours plus tard que tu as commencé, tu es 300e kilo. Je sais pas si tu as comme laissé le temps à la magie d'opérer à ton cerveau. C'est là qu'il faut pas être trop rationnel, tu sais, mais c'est l'expérience qui vient te sauver dans ce temps-là. Parce que moi, je savais, là, suite au premier tour, que fallait pas que je panique, là, quand tu te lèves et tu as l'impression qu'il n'y a plus rien qui va, là, ça va dégraisser, là, les pentures, tu sais. Les pentures vont dégraisser. Ben, ils vont se graisser, là, ce serait plus logique. Ouais, c'est ça, exact. Les pentures finissent par arrêter de grincer. Ouais, genre, c'est ça. Ben, merci beaucoup, Antonin. C'était vraiment, vraiment intéressant de plonger dans tes aventures. T'es super généreux, tu le racontes avec l'émotion, ça donne le goût de... Je sais pas si ça donne le goût de le faire. Je pense que oui, ça donne le goût de partir à l'aventure puis de se trouver ce genre de défi-là puis de pousser. Mais c'est ça, je voulais que ça fasse. Tu pensais, imagine ça, un stage race multi-day, plusieurs équipes qui font le tour de la Gaspésie avec différents budgets, tu sais. T'as comme le gars plein de cash avec son gros autobus puis sa chaise masseuse, tu sais. Puis t'as le gars avec sa percelle, sa blonde, tu sais. Comme... Ça serait malade, ça, tu sais. De voir au final, est-ce que le luxe ou la watt, le degré de watt, est-ce que ça avantage quelqu'un pour vrai, là? Ben, tu sais, la seule affaire, pas d'assistance mécanique, puis sinon, pas de règles, puis en ouais, ça a été là. Il y a de quoi mais à en tout cas, tu sais, je peux peut-être closer là-dessus, vu qu'il y a plein de monde qui écoute ton podcast, là. Je sais pas, je pourrais remercier Blaise Dubois qui a pris de son temps, là. Moi, à un moment donné, j'ai fait une petite tendinite achilléenne, là. Comme mon tendon s'est inflammé, là, un peu, mais c'est de quoi que j'avais vécu dans l'autre tour, là, des deux bords. Mais tu sais, on avait fait un vidéo call, puis il m'a comme fait un diagnostic on the fly, là, comme quoi, OK, tu peux continuer là-dedans, là, c'est correct, tu sais. J'ai trouvé ça vraiment cool de sa part. Je sais qu'il est bien occupé, cette personne-là, cet homme-là. Là, c'est très généreux de sa part. Sur le fly, c'était cool. Ouais, tu vois que c'est un passionné, là, il est impliqué dans 1000 affaires, mais on l'entend plein de fois justement qui aide du monde dans des défis comme ça, puis qui s'implique un peu partout. Il est partout, Blaise, en fait. Moi, je soupçonne que secrètement, Blaise, il y a plus que 24 heures dans une journée. Je pensais que tu allais dire qu'il y a des clones de Blaise. Soit il y a 3 Blaise, soit Blaise a comme des journées de 36 heures, alors que nous, mortels, on a des journées de 24. Il y a un Blaise qui parle espagnol de ce temps-là, je pense. Ouais, c'est ça, hein, il fait de la promo un peu partout. Ouais, c'est ça. Moi, je close tout le temps mes entrevues avec les questions avec l'arnaque. T'es un habitué, t'es un mangeur de barnac. Fait que cette question-là, ça devrait bien aller. Je sors mon chrono. Et là, tu le sais, il faut se répondre le plus rapidement possible. Il y a des FKT, 10 secondes, le FKT général, Yvan Lheureux, du défi Everest. C'est vite. C'est vite. Joanie Desroches en 12 secondes du côté des filles. Donc, c'est la première fois depuis... ça fait pas si longtemps que c'est un homme que le FKT général, parce qu'on dirait que les premiers 60 épisodes, je lançais une petite pointe aux gars en disant, là, réveillez-vous, parce que les filles vous torchent aux questions avec l'arnaque. Là, Yvan nous a fait ça en 10 secondes dans les escaliers du Cap-Blanc pendant notre balado-réalité. C'est le record à battre, mais c'est en présentiel à ta défense.
On va voir Ça si lag. la magie du Zoom va ralentir un peu ce qui arrive. Mais regarde, le fun, c'est surtout d'entendre tes réponses puis de voir si sous la pression, qu'est-ce que tu réponds. Non, puis tes questions sont souvent assez vilaines, là. Tu sais, C'est ça le but. Hein. Ah ouais, tu sais comment les faire. Là. Tu me dis quand t'es prêt, on passe ça. Je suis pas prêt, mais go. Route ou trail? Trail, Poutine ou pizza? poutine, Ironman ou ultra trail? ultra trail, Été ou hiver? hiver, Bâton ou pas de bâton? pas de bâton. Questionnaire, golf ou bar? Golf, Percé ou Saint-Anne-des-Monts? Saint-André, Anti roulant ou technique? technique, Tic ou casquette? casquette, Vent de face ou de dos? d'en face. 22 secondes, très très fort. Ouais, selon les vieux temps, je serais pas si pire. Ah, exactement, exact. Selon les temps Zoom, ce serait très bon. Hey, parce que je te l'ai dit déjà, mais merci de ton temps. Je pense que ça fait un sacré bon épisode. On a jasé. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a cette intensité-là. Ça fait peut-être cliché parce que c'est le nom du premier film qui a été fait sur toi, mais je sens que tu es intense dans tout, dans le bon sens du terme. C'est quand tu te lances dans quelque chose, tu y vas comme all-in. Puis si c'est de te lever à Drummondville, puis de descendre à Charlevoix, puis de faire l'Ultra Trail Aricana à l'arrache, ou c'est de te lancer dans le tour de la Gaspésie, tu vas comme à fond, puis c'est bien inspirant, c'est bien motivant pour le monde, je pense, d'entendre ça, puis de filer un peu comment tu as vécu ces aventures-là. Hein. Ben, je te remercie de m'avoir invité, Yannick, puis c'était fait bien le fun de vous partager ça, puis une aventure attend pas l'autre, il y en aura d'autres, tu sais, comme, même des fois les aventures que je veux pas venir, tu sais, moi, je suis, comme tu disais, je suis full-timer dans mon caravane, mais là, je suis en train de vivre l'hiver québécois dans un caravane pas isolant, camping d'hiver, c'était pas prévu. Je pensais me trouver une place, mais je me suis dit, tant que j'ai du fun, on continue. Fait que la vie de nomade continue. On continue, ouais. Comme pour ceux qui l'ont pas pogné avant, moi, j'ai demandé à un ami pour parler d'une maison, parce que sinon, on a arrêté pas de Wi-Fi dans le char. On remercie ton ami qui m'a permis qu'on fasse l'épisode. Ouais, merci, Jimmy. Yes. Regarde, au plaisir de se croiser dans un événement trail. Je ne serais pas sur le Gaspésia comme coureur, mais je risque d'être dans le coin de Percé pour l'événement. Puis, anyway, on est jeunes, il y a plein de courses qui s'en viennent, plein d'événements. On aura l'occasion de se rencontrer. Puis, allez suivre Antonin, allez voir ses aventures parce que là, tu nous en as droppé quelques-unes, on sait ce qui s'en vient. T'es très le fun à suivre. Puis en plus, tu avais une équipe médias sociaux, ça permettait de te suivre en live. C'était super intéressant. Fait que tout le monde allait suivre Antonin. Cool. Ouais. Hey, ben, merci à toi, Yann. Puis c'était bien cool de te parler. T'es super. Puis j'espère que tu vas avoir ton micro au Gaspésia. Ben, j'espère bien. C'est un des objectifs d'y aller. OK. Puis de boire de la bonne bière aussi, j'espère. Ben voilà, quand t'es pas là pour courir totalement tout le week-end, il y a cet aspect-là aussi parce qu'il y a des très bonne microbrasserie dans le coin. Là. On va aller pas loin. Non, je dis ça, je dis rien, mais. Moi, j'ai pas sorti la grosse bière à soir. Là. Tu sais, d'habitude, je bois. Je suis plus fingle que ça. Là, mais... Écoute, une bonne bière Archibald, une bonne bière Boréale, ça permet de délier les langues, d'avoir une bonne jasette. Puis la prochaine fois qu'on se verra, on chinera de la ovale. That's it. Ah ben merci. Moi, comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la gang de NAC qui a supporté Antonin dans ses aventures, dans son aventure hivernale, qui supporte le podcast depuis 81 épisodes. Fait que merci William, merci Mine, merci toute la gang. Puis merci tout le monde qui est au rendez-vous semaine après semaine. Puis je vous dis à mercredi prochain pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% Trail.